Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette vidéo matos édition 2025. Alors moi j'adore faire cette vidéo, c'est pour ça que je vous la refais chaque année. Et pour d'autres petites raisons, mais ça on va en parler juste après. Alors ce que je vais faire, c'est comme cette vidéo elle va être très longue, on va aborder tous les sujets. Vous voyez, j'ai tout pris, tout est là. Que ce soit pour faire un petit road trip d'un week-end ou un tour du monde, tout est là. Donc je vais vous mettre des chapitres sur YouTube, vous allez à la section que vous voulez, comme ça vous pouvez prendre les infos qui vous intéressent. Alors pendant que je fignole mon installation, quelques petites explications. Sous la vidéo, vous allez retrouver systématiquement tous les liens de ce que je vais vous présenter ici. Ça va vous permettre de retrouver les mêmes produits que moi et de ne pas vous tromper si jamais ils vous intéressent. Ce que je vais faire aussi, c'est que je ne vais pas vous donner que les produits que j'utilise, mais je vais essayer de vous donner un panel large afin que vous puissiez faire votre propre choix en fonction de votre utilisation puisqu'on n'a pas tous la même. Mais ça, on va en parler aussi. Off-road, pas off-road, route, est-ce qu'on aime lourd, léger, ça arrive. Alors moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, j'utilise ma checklist. Cette checklist, ça fait plus de 10 ans que je l'alimente et que je l'améliore. Elle me sert pour tous mes types de voyages. Et je vais la suivre pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai là. Et surtout, si vous voulez la retrouver, je l'ai mis à disposition avec un lien sous la vidéo en échange d'un petit café pour soutenir tout ce boulot et tout le reste sur la chaîne. Avant de démarrer, ça arrive, on continue dans les petits disclaimers. Petite info, beaucoup de liens que vous allez retrouver sous la vidéo sont des liens affiliés. C'est-à-dire que pour vous, ça change rien du tout. Mais comme je l'ai déjà dit sur les autres vidéos, malheureusement pour les grands patrons de ce monde, ça va faire quelques secondes de plus à attendre pour s'acheter la prochaine villa à Miami. Voilà, ça permet aussi de soutenir mon travail et la chaîne. Ensuite, grosse information importante. Ce que je vais vous présenter ici, c'est pas la loi, c'est pas l'unique vérité. Nous sommes tous différents, on a tous des besoins différents, des envies de confort différentes, des pratiques différentes, des âges différents, des problématiques, des peurs différentes. Ce qui fait que forcément, on fera des choix différents. C'est la raison pour laquelle, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, et ça c'est le disclaimer pour tous ceux que j'appelle habituellement mes tontons aigris, mes tontons la morale, mes tontons je sais tout, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a pas qu'une vérité. Alors au lieu de faire comme ça arrive souvent, ouais mais t'as oublié le sèche-cheveux, t'as pas pris la télé, t'as pas pris la remorque, toutes ces réflexions, et ça c'est les gentils, vous n'avez pas vu les méchantes, moi ce que je vous propose c'est d'amener votre pierre à l'édifice, c'est de filer votre expérience, c'est de filer un coup de main à la communauté motarde. Si vous avez un partage sur un produit, une bonne astuce, quelque chose que vous n'aimez pas pour une raison particulière, ça se passe dans la section commentaires et apportez votre aide aux nouveaux motards. Ah oui, alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo chaque année? C'est très simple, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et il y a des nouveaux, des personnes qui viennent de passer le permis ou qui reprennent la moto ou tout simplement qui au lieu de faire la balade à la journée se lancent dans le road trip. Et que ce soit dans les commentaires, par mail, sur les réseaux sociaux ou au Salon de Lyon récemment, vous êtes nombreux à venir me dire écoute, ça m'a beaucoup aidé, je te remercie pour ces vidéos. Alors vu que YouTube les envoie dans l'historique et les ressort plus, et vu que ça m'éclate et que des fois il y a quelques petits changements, je m'amuse à la refaire à chaque fois. Pour les anciens, il y aura juste quelques nouveautés, mais surtout il y aura des confirmations. Et pour les nouveaux, écoutez, si c'est source d'inspiration pour vous, c'est parfait, objectif atteint. Alors attention, bien évidemment, je ne vous propose pas de tout prendre. Là, j'ai pris le maximum, que ce soit pour un petit road trip ou pour presque un tour du monde. Je vais vous donner toutes les informations et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez faire vos propres choix en fonction de vos besoins et de votre utilisation. Donc vous piochez et puis vous faites ce que vous voulez. Bon, et tout ce petit bazar, il va bien falloir le ranger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre petit à petit les choses. Je vais essayer de faire des thèmes quand même et ça va finir dans les valises. Comme ça, je vous montre comment est-ce qu'on charge la moto. Ah, encore un truc important. Avec tout ce bazar là, il faut qu'on parle du poids. Et ça va avec un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure dans le disclaimer par rapport aux gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et c'est normal. Alors pour le poids, ce qu'on entend souvent, c'est que c'est tout simplement l'ennemi. Et puis on entend aussi une autre phrase qui s'appelle « light is right ». Ce qui veut dire, alors ça voudrait dire que léger, c'est vrai. C'est plutôt léger, c'est la bonne logique ou c'est la bonne solution. Enfin, c'est un peu difficile à traduire, mais ça revient dans le même sens à dire que le poids, c'est l'ennemi. Alors ça, c'est surtout valable quand on va faire de la randonnée du trek et qu'on va porter un sac à dos et qu'on va avoir tout son matos avec soi. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Quand nous sommes la monture, évidemment, il faut faire attention. En revanche, quand il s'agit d'une moto et qu'on choisit un trail qui fait généralement plus de 200 kg et surtout qu'on va l'équiper, je vous dirai combien ça pèse à peu près tout ce setup tout à l'heure, mais il y a une nuance à faire. Déjà, si vous faites du off-road, là vous voyez par exemple, je suis venu ici par un petit chemin, donc je suis chargé au maximum pratiquement. Effectivement, la moto, c'est pas hyper agréable. Il faut être un colosse ou il faut avoir l'habitude de la moto, avoir de l'expérience pour pouvoir encaisser un tel poids en off-road. Ça c'est clair et net. Mais si vous faites que de la route, et que vous avez l'habitude par exemple de faire du duo, vous savez ce que c'est de faire de la moto avec un passager qui fait de 50 à X kilos pour ne froisser personne. Alors que là, le poids maximum que j'ai rajouté sur la moto, c'est pas plus de 50 kilos, donc pas plus d'un passager, comptant beaucoup de choses, dont ce qu'il y a à l'avant de la moto, vous allez voir, on va tout éplucher. Donc on peut s'amuser à essayer de gratter quelques kilos par-ci par-là, mais est-ce que ça vaut le coup? Déjà, si on veut partir sur du technique, on en parlera avec le matos de camping, on va partir sur du matériel qui va être très cher. Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Oui, non, je sais pas, il faudra peut-être faire avec. Ça va être une première question à se poser. Ensuite,
Ensuite, généralement, quand on va enlever du poids, donc on va enlever des choses, on va enlever du confort. Est-ce que vous voulez enlever du confort? Ça aussi, c'est un choix personnel. Vous savez, des fois, on va essayer de gratter quoi, 2-3 kilos sur son équipement? Bah, peut-être que moi, je pourrais les perdre là, par exemple, ça me ferait pas de mal. Ou sinon, pourquoi tout simplement ne plus mettre de crash bar si je fais pas de off-road, parce que ça fait du poids en plus? Ou essayer de trouver des pièces à changer sur ma moto qui vont l'alléger aussi, mais qui vont être extrêmement chères. Donc toute cette question du poids, essayez de l'avoir en tête, mais essayez de pas trop non plus faire un focus dessus, surtout si vous faites de la route. Si vous faites du off-road, clairement, il va falloir essayer de baisser les masses, de les charger correctement, pas trop. Par exemple, à l'arrière de la moto, on va éviter d'avoir un sac qui va dépasser l'axe de la roue arrière. Bon, si vous êtes en duo, on fera un petit chapitre dessus tout à l'heure. Évidemment, ça va être très compliqué. On va essayer de mettre les masses lourdes le plus bas possible, on va essayer d'équilibrer gauche et droite. Enfin bref, c'est un gros boulot pour essayer de se mettre toutes les chances de son côté. Mais essayez quand même de pas trop vous prendre la tête avec, parce que d'une manière générale, sur la route, c'est pas plus important que ça. C'est une moto lourde, mais il y a beaucoup de motos lourdes d'origine. Et en off-road, par contre, c'est une autre question qui va dépendre de votre niveau. Est-ce que vous allez vous faire du off-road hard, un truc genre le TET Sardaigne ou Corse anciennement, ou est-ce que vous allez tout simplement faire du chemin tranquille, genre les pistes de la Sieta? Et là, d'être chargé, c'est pas hyper gênant. Voilà, ayez bien ça en tête pour vous adapter à votre besoin. Une fois de plus, il n'y a pas de vérité unique, ça dépend de chaque personne. Faites des essais. Évidemment, on ne va pas se surcharger comme un éléphant. Vous avez vu quand je suis arrivé tout à l'heure, comme j'ai mis mon sac à l'arrière avec le bivouac, là normalement, la moto, c'est quand je fais pas de bivouac. C'est pas hyper impressionnant. Mais quand je rajoute mon sac à l'arrière qui contient la tente, le duvet, le matelas, tout le matos de camping, ben forcément, je monte plus haut, je monte les masses et je manque de place sur la moto. Et encore, je suis solo. Allez, fin du chapitre poids, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va commencer à présenter tout ce qu'il y a là et à le ranger. Bon, bah, ce qu'on va faire, puisque c'est devant moi, on va parler du kit popote et de tout ce qui sert à manger si vous faites du camping et du bivouac. Et surtout, si vous avez envie d'être en autonomie. Bon, évidemment, pour boire un coup avec les copains, une belle petite tasse comme ça, c'est indispensable. C'est ce que j'appelle la tasse de road trip ou de bivouac. D'ailleurs, celle-là, bah, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez la retrouver sur mon site. À la vôtre. Pour se faire à bouffer et se faire un petit café. Bon, déjà, on aura besoin d'une assiette. Alors celle-là, je l'adore. C'est Citous Humide qui l'a fait. On la trouve en lien sous la vidéo sur Amazon facilement. Elle est souple, elle peut prendre très peu de place si on veut. De l'autre côté, on peut même couper le saucisson. Donc moi, celle-là, ça fait des années que je l'utilise. Il faut des couverts aussi. Alors les couverts, bah, j'ai trouvé, on m'a offert cette petite pochette qui vient de chez Decathlon, dans laquelle normalement, on trouve petite fourchette légère et petite cuillère légère. J'ai rajouté un Opinel qui m'a été offert, gravé à mon nom carrément. Bref, l'Opinel, clairement, c'est la vie, ça se réaiguise, ça dure longtemps, c'est fait pas loin, c'est bien pratique. Et puis, oui, ça pour moi c'est indispensable. Une fois qu'on est posé au camping, hein, il ne s'agit pas de faire ça en roulant, hein, mais une fois qu'on est le soir bien tranquille comme ça là, eh ben on a peut-être besoin de cet outil. Ok, pour faire chauffer quoi que ce soit les pâtes ou le café, pour faire bouillir de l'eau, pour réchauffer les raviolis. Oh non, pas les raviolis. J'ai essayé plusieurs trucs. J'avais essayé un kit popote assez grand, assez large et déporté parce que je voulais pas un truc casse-gueule. C'était bien, mais ça prenait beaucoup de place. Et à l'époque, tout le monde parlait, même toujours, du Jetboil. Alors le Jetboil, c'est quoi? C'est un truc dans ce genre-là, mais très très cher. Et j'avais pas envie de mettre ce prix-là, même si c'est du bon matos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc trouvé une copie du Jetboil, sûrement made in China, quoique le Jetboil, je sais pas d'où il vient exactement, et on se retrouve avec ce matos-là. Alors c'est hyper pratique, je vous mets le lien sous la vidéo parce qu'il y en a plusieurs. Ça permet tout simplement déjà d'être fixé à la cartouche, donc bon, voilà, là je suis en pente, on voit que c'est quand même relativement stable. On a des petites poignées pour le porter, ça c'est très bien. On a une espèce de truc en néoprène autour, on peut même mettre les couverts dedans, comme ça on ne se brûle pas. On a le couvert qui va avec, les graduations à l'intérieur. Et puis surtout, je ne sais pas si on va entendre, mais on a le système piezo, je crois, qui fait l'étincelle. Donc je vais mettre le gaz. Voilà, ça part instantanément. Bon, on va le détendre, Gary, là. Et ça marche super bien, ça fait une étincelle, ça ouvre le gaz, parfait. Donc moi j'adore ce truc, alors il est hyper facile à démonter. Alors déjà on peut le visser ou le dévisser, mais si je le tiens là, voilà, je peux récupérer juste ça. Là où je fais chauffer mon eau par exemple. Dessous on a un système optimisé pour que ça chauffe vite. Bon bref, c'est une copie du Jetboil, vous avez compris, et ça marche très très bien. Je complète avec des petites choses un petit peu pratiques. Bon évidemment un briquet si jamais le piezo ne fonctionne plus. Pour faire la vaisselle, une petite éponge, on peut la couper si on veut qu'un petit morceau. Ça c'est une gamelle qui fournissent avec, donc je m'en sers en complément de mon assiette. Un petit grattoir, ça vous piquez ça dans l'appareil à raclette, mais vous le dites surtout pas à la maison, sinon vous allez vous faire défoncer. Petite microfibre, histoire de se sécher. On peut prendre aussi un torchon quand on fait la vaisselle. Et puis il faut du liquide vaisselle. Alors le liquide vaisselle, moi je le mets dans un sac et qui va dans un sac. Voilà, c'est un peu les poupées russes, mais c'est histoire qu'il ne fuit pas partout parce que j'aime pas les liquides. Donc là celui-là il est carrément renforcé. Je sais pas si on va voir ici. Je l'ai carrément renforcé avec du scotch, du duct tape américain, il y en a dans tous les sens, comme ça s'il tombe, bah, il ne se cassera pas au moins. Et puis je le mets dans un sac étanche et dans un sac étanche, comme ça ne craint rien. Et en plus à l'intérieur je rajoute des sacs poubelles. Alors ça vous allez voir, j'en ai un peu de partout sur la moto, histoire de ne pas polluer ce bel environnement et d'essayer de ne pas passer trop pour des sauvages quand on fait de la moto. Et puis dernière chose, vous pouvez peut-être penser à prendre, oh bah tiens, elle est marquée numéro 2 celle-là dessous. Et toi tu es la numéro combien?
3. Oh purée, j'ai perdu la 1. Bref, cartouche de rechange. Alors il y a d'autres options, hein. Il existe des brûleurs à pétrole, à essence, il y en a un peu pour tous les styles. Moi je suis pas fan, donc il y en a avec un système de pompe. On me l'a présenté une fois, des aventuriers qui n'aiment que ça, qui n'utilisent que ça, parce qu'à l'étranger c'est plus facile de trouver, plutôt que du gaz, de trouver du pétrole. Ça coûte très cher, c'est MSR qui fabrique ça. Il y a des liens que je peux vous mettre sous la vidéo aussi, on le trouve sur Amazon. C'est pas donné, c'est une pratique différente, ça dépend. Si vous êtes le petit baroudeur tranquille, faites juste du road trip en France ou autour, ça va pas être très utile. Mais si vous commencez à partir au fin fond des pays en stan, là, ça peut être utile. Dernier petit mot sur la cartouche, vous avez vu, moi, elle se visse et se dévisse. Donc moi, c'est du D4 là que je trouvais. On peut trouver d'autres sur internet, je vais vous le marquer. Pourquoi je prends qui visse et qui se dévisse? Parce que c'est généralement ce qu'on trouve le plus dans le monde entier. Quand ça va être du clipsable, souvent système camping-gaz, et ben là, ça va être plus compliqué, c'est plus propriétaire. Donc moi, je pars là-dessus. Alors quelques retours m'ont été faits comme quoi des gens ont eu du mal à en trouver ailleurs, et des fois pas très loin d'ici. Je pense que c'est une exception parce que la plupart du temps, moi-même quand je voyageais à l'autre bout du monde, on trouvait du vissable. Voilà, au moins vous avez l'info, vous pouvez faire votre choix. Allez, je vais ranger ça, je vais le préparer, on chargera ça tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur les vêtements. Tiens, pour les vêtements, il y a des choses que je vous répète depuis un bon moment, et ça, ça n'a pas changé. Bon, première chose dont je vous parle chaque année, les packing cubes. Et ce qui est très rigolo, c'est quand je vous croise sur des événements et que vous ne connaissiez pas, vous me dites à chaque fois, ce truc est merveilleux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petits sacs de rangement comme ça, de différentes tailles. Alors il en existe de différentes marques. Moi j'ai essayé des Decathlon qui sont pas mal, mais mes préférés restent ceux de Amazon. Donc je vous les mets en lien sous la vidéo. Et ça vous permet de compartimenter les choses. C'est-à-dire que quand vous allez chercher, par exemple, les sous-vêtements, moi je les mets dans celui-là et ça évite d'aller sortir juste le caleçon, qui va retourner le pull, qui va jeter la chaussette en l'air. Vous tirez comme un âne, vous allez avoir par exemple un truc un peu dur qui va se coincer au milieu, mais en gros la valise elle est sans dessus dessous et il faut tout ranger après. Alors on peut faire des thèmes. Moi par exemple je fais les sous-vêtements ici, les vêtements pour les hauts ici, les vêtements pour les bas ou les gros vêtements dans l'autre. Je vous laisse adopter l'organisation que vous voulez, mais je vous conseille vivement d'utiliser ça. Je vous mets les liens sous la vidéo. Alors très important au niveau des vêtements, je ne vais pas vous expliquer comment on s'habille, mais je vais vous expliquer la quantité qu'il faut en prendre, parce que ça fait partie du poids et du chargement. Là on a déjà quelque chose qui est assez balèze. Vous avez le mec qui va être à l'extrême. Lui il va se dire, écoute, moi je vais prendre juste un rechange. Je pars sur moi, j'ai un slip et des chaussettes et je vais prendre un rechange et tous les jours je lave. Ah c'est sûr, ce paquet là il va réduire. Et puis il va y avoir moins de poids aussi. Sauf que ça ajoute des contraintes. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Faut laver tous les jours quand vous prenez votre douche, ou faut porter plusieurs fois les vêtements. Et puis s'il pleut, c'est vite compliqué de faire sécher les choses. Donc ça c'est à vous de voir si ça vous intéresse, c'est un extrême. Dans l'autre extrême, il y a celui qui se dit je vais partir 15 jours, j'en prends pour 15 jours. Vous multipliez à peu près ça par 3. Personnellement, je trouve que c'est énorme. Il me semblerait que le juste milieu serait entre 3 et 5. Là, je suis parti pour 5. C'est pas mal déjà, mais que sous les sous-vêtements. Sur les sous-vêtements, je suis parti pour 5 et ça remplit déjà ça, ce qui est assez balèze, hein. Ça prend de la place, ça fait un peu de poids. Au niveau des t-shirts, j'en ai pris un peu moins, j'en ai pris pour 3 jours, tout simplement parce que j'utilise des vêtements que je vais mettre dessous et qui eux vont être un peu comme les juste au corps à l'époque et qui vont être ceux que je vais laver tous les jours et qui sèchent très vite. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est du mérinos. Et ça, je vous en parle à chaque vidéo. Le mérinos, c'est de la laine de mouton, c'est une super matière qui permet déjà de ne jamais sentir mauvais. Vous pouvez suer dedans pendant 3 jours, ça sentira que dalle. C'est très pratique. Quand vous le lavez, ça sèche en 2-2. Il y a différentes qualités. Chez Decat, c'est un peu moins cher, c'est pas le mieux, mais ça passe. Moi, j'aime beaucoup les icebreakers, ça coûte 2 bras, donc ce qu'il faut faire c'est trouver les soldes et aller prendre les coloris dégueux qui bradent mais qui font votre taille et au moins vous serez équipé, de toute façon on s'en fout, c'est dessous. Ce qui permet du coup d'avoir les vêtements dessus que vous allez pouvoir garder plus longtemps et qui eux vont moins se salir. Donc entre 3 et 5 jours, c'est pas mal. Il faudra faire des lessives aussi, mais ça fait partie du jeu. J'ai un pack lessive, je vous en parle aussi tout à l'heure. Dans le gros, je vais avoir par exemple un jean, parce que c'est bien beau d'être habillé comme ça toute la journée, mais il y a un moment où quand on veut aller boire un petit coup au camping ou au resto du coin, on a peut-être envie d'être un peu beau gosse. Et d'arriver avec les grosses godasses de moto et le blouson moto avec les moustiques partout, c'est peut-être pas le meilleur plan. Du coup, je prends un jean, je prends toujours une veste de rechange, alors j'en ai toujours une là, que j'ai enlevée parce que miracle, il y a enfin un peu de soleil. Et sinon, j'en ai une autre que je prends parce que si jamais je prends la pluie et que ça finit par se tremper, il faut toujours avoir un petit rechange sec. Ça prend de la place, on est bien d'accord, hein. Dessous, vous pouvez rajouter aussi un truc de cycliste ou de running que vous mettez sous le pantalon, histoire que ça coulisse quand vous transpirez, c'est ça qui se salit et pas votre pantalon moto. Et puis vous pouvez aussi prendre un short si vous voulez faire un petit peu de sport pendant votre trip ou tout simplement, si c'est en plein été, qu'il fait bon, par exemple, monter la tente avec un jean ou avec un pantalon moto, vous savez que vous allez être en sueur direct. Bon voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour pour les vêtements. Alors moi, je vais les ranger dans une seule valise sur le côté avec mon petit sac de linge sale. Donc ça, c'est très pratique. C'est un sac de linge sale en tissu. Je vous mets le lien sous la vidéo, on le trouve
sur Amazon, je l'ai depuis bien longtemps. Ça me permet de bourrer tout ce qui est sale dedans et de bourrer dans une valise. Et quand je vais faire une lessive, je sors tout et je lave carrément le sac. Ce qui fait qu'après, le sac de linge sale est propre et je peux tout remettre dans ma valise. Ouais, c'est un peu mieux d'avoir un sac comme ça évite d'avoir les vieilles chaussettes avec le jus de la transpiration du motard qui sont en train de toucher le t-shirt propre. Ah oui, et puis alors, petite information, si vous voulez mettre des super habits de moto, c'est pas mal ça, non? Bah c'est pareil, c'est moi qui le fais. Si vous voulez trouver des fringues avec des jolies décos en mode moto comme ça, je vous mets le lien, c'est sur lesapprentisvoyageurs.fr, c'est mon site. J'en fais régulièrement, en fonction des saisons aussi. Moi je les adore. Allez, on continue. Alors là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un premier rangement. Dans une valise sur le côté, je prends la grosse. Alors pour ceux qui ont les mêmes valises que moi, il y a la 31 litres et la 38 litres. Moi je mets dans la 38 litres et en fait tout s'insère parfaitement. Parce que plus on est organisé en fait et plus les choses sont bien rangées, moins on perd de place et au final plus on a de place. Alors avec les vêtements, on va trouver un autre truc important parce que là on a fait le haut mais il manque le bas. Et il manque les chaussures. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de prendre toujours, donc ce sac fait partie d'un des kits Packing Cube, de prendre des tongs. Déjà parce que si on est en plein été, c'est pratique de mettre des tongs, c'est ce qu'on a envie de mettre quand on a porté les godasses de moto toute la journée. Et puis quand vous allez par exemple, si vous allez en camping et que vous avez des douches, c'est pas toujours propre. Des tongs, c'est bien pratique. Bon, et puis ça prend pas de place et avec ça, on va rajouter des chaussures. Et au niveau des chaussures, là aussi j'ai un sac à chaussures qui venait dans un des kits Packing Cube que je vous mets en lien sous la vidéo. Les chaussures, il faut les prendre si vous allez au restaurant, si vous voulez faire une petite marche, si vous faites un jour off. Ça vous évitera d'avoir les chaussures de moto aussi. Prenez des chaussures légères, confortables. Moi là j'ai des vieilles chaussures de randonnée. Il faut trouver un truc qui soit léger, qui prenne pas de place et qu'on puisse surtout compacter. Histoire qu'on puisse les écrabouiller, les mettre au milieu des affaires et de gagner un peu de place. Donc ça je fais pareil, j'y mets dans la valise qui correspond à tout ce qui est fringues. J'écrabouille un peu, comme ça rentre et c'est bon. Bon, les vêtements c'est fait, les chaussures c'est fait. Tiens, on va parler de quoi faire la petite toilette. Parce que c'est bien beau d'être très bien habillé pour faire le malin au camping. Mais si on pue, c'est limite. Voilà, alors 2 trousses de toilette. Là c'est le maximum. Comme je vous ai dit, vous choisissez, vous faites votre petit marché dans la liste et vous prenez que ce qui vous intéresse. Alors au niveau trousse de toilette, on a un choix infini. Moi, celle que je trimballe depuis très longtemps, c'est celle de Decathlon. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper pratique, fonctionnelle. Hop, avec ça, je peux l'accrocher partout. Il y a un petit anneau ici, là j'en ai fait un autre. Et puis dedans, on a plein de compartiments qui vont me permettre de pouvoir ranger les choses correctement. Ça fait des années que je la trimballe, franchement, et puis quand elles sont au milieu des sacoches et qu'on fait un peu de off-road, ça secoue, elle commence à avoir des petits endroits qui ont des accros. Je sais pas si on verra, c'est tellement petit, on verra pas grand chose. Mais franchement, elle tient bien et puis ça vaut que dalle. Et la deuxième, c'est des à côté. Donc ça, c'est une autre trousse standard. Je vais vous détailler ce qu'il y a dedans parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser. Compartiment classique. Du déodorant. Alors là, vous pouvez y aller, vous pouvez foutre de moi. T'as pas trouvé plus gros comme déodorant? Non mais sérieusement, une brique le truc. Je sais, mais c'est le seul que je trouve qui marche vraiment sur moi. C'est pas liquide, c'est pas gazeux, ça craint pas d'exploser, c'est un stick. Alors il existe une tonne d'autres solutions, des espèces de pierres en sel ou je ne sais quoi. Faites ce que vous voulez, prenez un déo, vous allez puer sinon. Bon alors pour se laver, pareil, pas de liquide, on utilise du savon solide et puis en plus du savon naturel. Moi j'utilise du savon de Marseille que je mets dans ce petit sachet. Alors le savon de Marseille, petite précision que je vous fais à chaque fois, il n'existe plus que 2 ou 3 savonneries, des vraies savonneries de Marseille. Pas les trucs à touristes avec de la lavande et avec une cigale dessus. Là moi celle que j'utilise depuis toujours, c'est le fer à cheval. Je vous mets le lien sous la vidéo parce que généralement on les trouve sur Amazon et on peut trouver des gros pains bien rectangulaires qu'on coupe. Moi je les coupe à la scie carrément et je fais un truc à ma taille et je les mets là-dedans. Et l'avantage du savon de Marseille, c'est qu'on peut faire plein de trucs avec. Bon évidemment on peut se laver, mais on peut laver nos fringues aussi. C'est-à-dire que moi quand je suis à la douche au camping, je prends mes sous-vêtements, je prends mes chaussettes, je mets tout avec, hop hop hop, je me fais une petite lessive vite fait, ça je le ferai sécher et ça permet de repousser la grosse lessive. Pareil avec les mérinos, comme ça s'il fait bon et qu'il y a un petit air comme ça, le lendemain matin tout est sec et je rembarque dans la valise. Bon et si c'est pas sec, généralement j'y pense sur les lanières de ma moto, ça fait gros gitan, mais ça marche. Et avec le savon de Marseille, il y en a certains qui vont jusqu'à se laver les dents. Et dans le compartiment principal, enfin, j'ai un rasoir. Alors ça c'est vous qui choisissez, si vous voulez finir ours ou pas. Moi personnellement, je prends toujours ce rasoir avec moi. Alors celui-là c'est un des plus petits que j'ai trouvé. Eh calme-toi, on va pas se raser maintenant. Et c'est surtout que la batterie dure très longtemps. Alors utile, pas utile, ça c'est vous qui verrez. Moi je sais qu'au bout de 3-4 jours, ça commence à piquer de partout là et puis ça ressemble à rien avec ma pauvre barbe dégueu. Donc je le prends avec moi. Alors deuxième compartiment, là, histoire de sentir bon de la bouche, parce que vous savez le nombre de personnes qui vous parlent à ça et qui sentent pas bon de la bouche, ça moi ça m'énerve. Donc on se brosse les dents. Alors ce que je fais, c'est que le dentifrice, alors là il y a plusieurs solutions. Vous êtes nombreux à m'avoir parlé du dentifrice en pastille. Donc c'est-à-dire que vous allez le mâcher, ça vous fait la pâte avec l'eau et hop vous avez votre dentifrice. Ça a l'air hyper pratique. J'ai toujours la flemme d'en acheter. Moi ce que je fais, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un dentifrice à la maison qui commence à être plus de la moitié, allez, qu'il reste juste un tiers, je le prends, je le plie bien fort comme ça, il rentre pile poil dans la largeur.
Et avec, j'ai ma petite brosse à dents. Une brosse à dents classique, parce que j'aime pas tout ce qui est les brosses à dents de voyage en pliable, machin et compagnie. Et par contre, comme ça ne rentre pas, eh ben, je lui ai foutu un coup de scie au bout, un petit coup de lime au bout pour que ce soit pas pointu et que ça vienne pas percer ma trousse de toilette. Et au moins, j'ai ma brosse à dents protégée avec le truc au bout. Parfait. Dans le dernier compartiment, on va retrouver encore plein de trucs utiles. Une paire de ciseaux. Évidemment, ça va toujours être utile. Du parfum. Alors du parfum, regardez le mec qui veut sentir bon au camping pour faire le beau. J'en ai carrément 2 fioles. Ces fioles-là, je vous mets le lien, c'est pratique, ça fait pareil des années que je me les trimballe. Ça se vend par 10, mais on en a toujours besoin. Franchement, ça fuit pas. Bah, la preuve, mon truc est toujours sec. Ce que je fais, c'est que je l'ouvre. Je fais comme quand vous allez à Sephora là, vous faire des échantillons. Là. Je prends mon parfum à la maison, vous remplissez, et puis bah, vous avez votre parfum. Et moi, j'en prends 2, comme ça, bah, je peux tenir un bon moment. Alors, indispensable, et ça, on va en retrouver de partout, dans toutes mes affaires, vous allez voir, les boules caisses. Enfin, des bouchons d'oreille. Pourquoi? Parce que vous avez toujours un pote qui ronfle. Vous l'avez celui-là? Tony, si tu nous regardes, grosse pensée pour toi, mais arrête de ronfler. Ensuite, des cotons de tige. Voilà, c'est pareil, ces petits détails, mais que ce soit pour nettoyer un petit bobo ou que ce soit pour nettoyer des oreilles dégueulasses, ça peut être une bonne idée d'en prendre. Du Doliprane. Ça, j'en mets toujours de partout. Vous allez voir, on va retrouver aussi un peu partout. Il suffit d'avoir un petit mal de crâne, il suffit d'avoir une petite crève ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant de prendre du Doliprane. On a la pince à épiler. Alors soit pour enlever le vieux poil blanc là qui est bien au milieu, c'est vous qui voyez, ou pour un petit bobo, ou pour enlever une écharde, n'importe quoi. Ça peut toujours être pratique d'avoir une pince à épiler. Donc je l'ai avec moi. Et un rasoir. Alors là c'est pareil, multiples fonctions, que vous ne vouliez pas utiliser celui-là et que vous préfériez prendre celui-là, c'est possible. Voilà, bah on a fait le tour. Ah bah, ce qu'on fait c'est qu'on épluche la deuxième. Alors dans la deuxième on va trouver des trucs un petit peu plus occasionnel, on va dire. Et puis vous n'êtes pas obligé de les prendre. Alors si, bah tiens, j'ouvre le premier que je trouve, si ça peut être vraiment très utile, surtout vu sa petite taille. Les pansements Urgo, vous savez, ces espèces de pansements seconde peau pour les ampoules. Exemple, quand je suis allé faire mon petit road trip en Crète, là, il y a 2 ans, avec pratiquement que du off-road, on va dire 80% c'était du off-road. J'avais des bottes off-road, pas des bonnes chaussettes et plus trop l'habitude, donc pas de cornes ou quoi aux endroits où ça frotte. Je me suis retrouvé en sang au bout du 3e jour. Grâce à ça, c'est passé comme une lettre à la poste pour la fin du trip. Franchement, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Donc je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez le prendre sur Amazon, mais sinon ça se trouve en pharmacie, en grande surface. Pansement Urgo, indispensable. De la crème solaire. Parce que vous savez, quand on va en montagne, on a toujours le petit bout du nez à moto là, qui dépasse et on va se prendre un coup de soleil à coup sûr, ou dans le cou par exemple. Alors celle-là, elle est particulière parce qu'elle fait 50 ml. Dans l'objectif d'être petite, puisqu'on s'en sert quand même pas beaucoup, et dans l'objectif de passer en cabine si vous faites un trip et il faut prendre l'avion pour y aller. Donc je vous mets le lien sous la vidéo parce que ça se trouve pas partout. Généralement, on trouve des tailles au-dessus. Donc ça évite de remplir une trousse au complet et on aura pareil pour l'anti-moustique. Anti-moustique, 50 ml, je vous mets le lien dessous, il ne faut pas se tromper, il faut bien prendre zone infestée, il y a différentes molécules. Alors je ne me rappelle plus le nom de la molécule. Ah, je comprends rien à ce qui est marqué là-bas dessous, c'est des diméthyltrulamine. Bref, alors quand on fait de la moto, on a aussi bien les lèvres exposées dans le casque, surtout avec un beau soleil comme ça, et on va finir par avoir peut-être des gerçures. Donc un stick à lèvres, moi j'en prends toujours un, ça peut être sympa. Et puis bah ça nous vient de notre passé Covid, hein, le gel hydroalcoolique. Bon voilà, ce trousse de toilette après, hein, vous l'agrémentez avec ce que vous voulez, on peut y rajouter du baume du tigre si on a des petites douleurs, enfin un peu ce qu'on veut. Par contre, il faut un truc pour sécher. Et pour ça, moi, je n'utilise que de la microfibre. C'est de la serviette microfibre et c'est de la serviette qui ne prend pas de place et qui sèche très vite. Alors attention, la précision que je vous fais chaque année, bon moi je vais la mettre dans une petite pochette. Si vous prenez de la Décathlon, je trouve, et vous êtes nombreux à me le dire aussi, que ça pue très vite. Celle-là, ça fait des années que je vous en parle et que je l'utilise. Il y a Rainleaf et Wiseall, alors elles sont vraiment pas données, hein. Elles sont peut-être 2 ou 3 fois plus chères que la D4. Les prix ont augmenté, c'est assez étrange. Je vous mets les liens pour aller voir, mais ça, quand je m'en sers pendant des jours et des jours complets, pendant un trip ou même que je pars pendant 2 semaines, eh ben, ça ne sent jamais mauvais. Et là, elle est propre et elle est dans le sac depuis un bon moment. Je m'en suis pas encore servi, mais après 3 années, elle pue pas. Les Décathlon, ça ne part plus. Donc voilà, c'est au choix. Soit vous achetez plusieurs Décathlon, soit bah, vous en avez une comme moi que vous payez cher, mais que vous gardez longtemps. Voilà, ça vient se mettre dans ce petit sac qui vient avec le deuxième kit Packing Cube dont je vous ai parlé. Et à l'intérieur, petite astuce, je rajoute quelques petites passes à linge qui permettent, si jamais il pleut, de pendre ça à l'intérieur de ma tente. J'en ai 2 ou 3, je ne sais plus où, j'en ai 3. Et ça me permet de pouvoir la faire sécher tranquillement. Ça sert toujours des pinces à linge, au moins c'est là-dedans. À ranger, on fera un point rangement tout à l'heure. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler maintenant du plus gros et du plus lourd sur une moto. Si vous faites du camping et du bivouac, c'est donc tout ce qu'il y a derrière moi. Allez, venez, je vous fais visiter. Donc là, au niveau de la tente, il y a plein de choix possibles et imaginables, je vais vous en parler, et mon setup complet, il est là. Il faut qu'on épluche ça en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Et puis surtout, il y a plein d'options. C'est-à-dire que là aussi, il n'y a pas qu'une vérité. Ça va dépendre de votre utilisation. Tiens, ça dépend par exemple de si vous avez envie de vous habiller debout, par exemple, de rentrer votre moto ici s'il pleut pour charger et décharger au sec, ou si vous êtes plus en mode allez, léger, plus petit et aventurier baroudeur, que vous n'avez pas forcément beaucoup besoin de confort. Ça nous amène donc sur le sujet de la tente. Alors ce sujet de la tente, il est hyper large. Au début, moi, j'avais un petit budget. Donc j'ai commencé avec une tente pas très chère de chez Decat. Elle était très lourde, elle était aussi très solide et elle était pas très chère. Et puis très vite, j'ai abandonné ça au profit d'une tente un peu plus légère et un peu moins chère, qui est de la marque Bestport, qui se trouve sur Amazon. Je l'ai utilisée pendant un an et demi, on va dire. Alors on est sur le juste rapport qualité-prix. On va pas se mentir, c'est pas le truc le plus solide, c'est très léger, c'est très fin, ça peut vite percer si on a des branchages ou des brindilles au sol. Mais voilà, ça a cet avantage de pas être très cher. Je vous mets le lien sous la vidéo, elle se trouve toujours, c'était une option sympa. Après, vous avez toutes les tentes haut de gamme, donc vous avez les tentes de trekking qui vont peser rien du tout, qui vont être très légères mais qui vont être très chères. Je ne sais pas dire si elles sont aussi solides par exemple que celles que j'utilise en ce moment, où il en existe deux versions. Il existe la tente comme ça, la moto tente, dont je vous parle depuis des années, moi ça fait des années que je l'ai. Et puis il existe la ADV tente, pour la tente aventure, qui est plus petite et qui est une tente on va dire plus classique, mais qui est très robuste. Alors le meilleur exemple c'est de prendre des mecs qui ont fait des gros voyages, vous prenez des gars qui ont traversé l'Afrique dans tous les sens, que vous trouvez sur YouTube, que ce soit en France ou à l'étranger, et quand ils ont ces tentes là, bah, ils en parlent et ils vous disent qu'il n'y a pas eu de souci avec, qu'elle a tenu, qu'elle était étanche. C'était des bons crash tests et moi c'est ce sur quoi je pars maintenant. On est bien d'accord, c'est pas le même budget non plus, hein. Mais si vous voulez aller dans la durée, si vous faites que quelques petits road trips dans l'année par exemple, peut-être qu'il sera plus simple pour vous de prendre une tente moins chère et plus accessible. Mais si vous allez la poncer, je pense que c'est comme tout, il faut prendre du gros matos. Donc voilà, sur le sujet tente, vraiment le choix est large, vous faites ce que vous voulez. Je vous mets quelques liens sous la vidéo pour retrouver par exemple celle-là que j'adore. Alors en off-road, on va être d'accord, hein, je vais prendre la plus petite. Celle-là, elle claque 6 kg. Elle rentre dans mon sac de sel qui va derrière, c'est pour ça qu'on la voit plus à la fin. Et quand on la serre bien, parce que c'est quand même aussi plein d'air quand on la met en boule, parce que moi je la rentre comme une brute, mais ça a quand même un certain encombrement. Donc si je compte faire du camping avec un road trip routier, je prends celle-là. Confort en cas de pluie, s'habiller debout, beaucoup de place, s'il pleut pareil, hop. Alors s'il fait beau, je peux mettre mon petit au vent, s'il pleut, je peux faire la cuisine à l'intérieur, après je dégage la moto, enfin bref, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Il y a des articles aussi sur mon site, Les Apprentis Voyageurs, qui en parlent. Et puis en cas de off-road, je vais essayer de rendre le pactage plus petit et plus léger pour un peu gagner de la place. Et je pense que je prendrai sa petite sœur qui est la DV Tente. Je vous laisse faire votre choix là-dessus et on va passer à ce qu'on met à l'intérieur. Au niveau du V, là aussi, on a un très gros sujet à discuter. Vous avez vu celui-là comme il est gros? Comme il est lourd, comme il prend de la place? Bah ouais, mais celui-là il est fait pour quand on va avoir froid. Et on n'aime pas avoir froid la nuit. Donc là vous avez plusieurs options. Déjà vous allez prendre un duvet, alors soit vous allez prendre plusieurs duvets, parce que vous savez que vous partirez à plusieurs périodes de l'année, soit vous allez prendre qu'un seul duvet. Si vous partez sur par exemple le Decathlon microfibre, qui n'est pas plus gros que ça et qui doit faire 1,1 kg, c'est très bien, il vous donne confort extrême, je crois 11 degrés. Je vous garantis qu'à 11 degrés, ah ouais c'est extrême, vous allez avoir vraiment très froid. Ça pour moi c'est juste en été, histoire d'avoir un petit truc sur soi. C'est pas cher, c'est pas gros, mais c'est pas du tout ce qu'il faut quand vous allez par exemple faire du camping ou du bivouac en montagne, en basse saison ou qui fait un petit coup de froid. Là, je vous conseille de prendre un truc un peu plus conséquent, un peu plus technique. Et on va se retrouver dans un choix compliqué. Est-ce qu'on va mettre beaucoup d'argent et on va avoir un truc qui va être petit et technique et qui va être très fonctionnel, ou est-ce qu'on va mettre moins d'argent parce qu'on a un plus petit budget? C'est comme ça que je suis tombé sur celui-là. Alors celui-là, c'est aussi de la marque Bestport, comme la tente que je vous disais tout à l'heure et comme d'autres trucs que j'ai trouvé. Ils font vraiment des activités extérieures, là, tout ce qu'il faut comme matos. Il est assez balèze, il est donné pour 0 degré. Effectivement, 0 degré, ça va être un peu limite. Il va falloir mettre quelques couches sur soi. Alors ça, c'est pareil, je vous laisse aller chercher sur Internet. Personne n'est d'accord de savoir si les températures qui sont données, confort et extrême, elles sont pour un homme, pour une femme, habillé ou à poil. Il y en a qui disent à poil, ton corps il régule sa température. J'ai essayé, je me suis caillé. Du coup, je préfère mettre des vêtements chauds, on en parle aussi, je l'ai dans mon kit dodo. Alors faites vos essais parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. On n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous la même résistance au froid, mais sachez qu'un duvet qui tient chaud, c'est hyper important déjà. Mais pas que, il y aura aussi l'isolation du sol. Ça va dépendre de ce que vous allez mettre au sol avant la tente, ça va dépendre de comment votre tente elle isole, du matelas que vous allez prendre, enfin bref, de plein de choses. Donc moi j'ai pris 0 degré. Bon, il est énorme et c'est pas hyper pratique. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé ce sac de compression qui n'est pas vendu avec, parce que les sacs de compression qu'ils vous mettent avec à chaque fois, c'est nul, ça fait pas le vide. Celui-là, là, il fait le vide, il y a une valve et j'ai eu du mal à le trouver et en fait, comme d'hab, il y en a plein qui râlent à chaque fois, oh c'est une pub pour Decathlon. J'y peux rien moi s'ils font du beau matos. Et du coup ça vient de chez eux et j'y bourre dedans depuis bientôt 2 ans et ça a toujours pas pété, c'est toujours étanche. Alors comment on s'y prend? Typiquement comme une brute. Puis alors là, si vous avez froid d'ailleurs, hein, c'est le meilleur moyen d'avoir chaud le matin, c'est de ranger son duvet. Moi ça me fout un coup de chaud ce truc. La valve est ouverte, je fais quelques tours
Hop, et là le but du jeu maintenant, c'est de compresser. C'est mieux, non? Voilà, bon après quand il n'y a plus d'air dedans, on peut lui donner un peu la forme qu'on veut pour l'adapter à la valise. Alors moi je le mets plus par-dessus la valise. À l'époque, j'aimais bien les mettre par là. Sauf que comme je vous ai dit tout à l'heure, le poids on le monte. Alors déjà que sur cette moto, le centre de gravité est assez haut. Là si je commence à en rajouter en off-road, c'est la gamelle assurée, surtout que je n'ai pas de niveau. Donc ce que je fais, c'est que je le mets dans l'autre valise, par-dessus les vêtements. Ça rentre à peu près comme ça. En bourrant, de toute façon ça rentre, puisque l'autre elle fait 38 litres. Et c'est bon, je peux le mettre dedans. Bon, ça c'est du 0 degré. Mais je vous ai dit que peut-être vous allez avoir encore plus froid si vous partez en hors-saison et en montagne. Et dans ce cas-là, je vous en mets un en lien sous la vidéo que je vous ai déjà présenté, c'est le Snugpak Elite 5 de mémoire. C'est un peu ce qu'on va appeler un duvet militaire. Alors il vous annonce genre -15 et -20 extrême. C'est celui que j'ai pris dans toutes les hivernales que j'ai pu faire à l'époque. Et la fois où on avait eu -14 par exemple, j'ai survécu. Je pense, puisque je suis toujours là. J'étais bien habillé dedans aussi, et puis j'avais utilisé d'autres petites techniques. On peut se faire une bouillotte avec de l'eau qu'on fait bouillir avant, qu'on met dans une gourde par exemple. On peut utiliser des chaufferettes, on va en parler, je l'ai dans mon kit de dos. Et puis on peut s'habiller chaudement aussi à l'intérieur, mais bref, j'ai survécu et j'ai même passé une bonne nuit. Il y avait peut-être un peu d'alcool qui m'a réchauffé aussi, non? Bref, ça vous donne le panel des 3 choix qui existent. Alors, ce duvet par exemple, le Snugpak, il n'est pas très cher. Il est au niveau des 170 ou 180 €. Il faudra que je vous laisse vérifier, je vais vous mettre le lien dessous. C'est un prix, on est d'accord, c'est pas les 30 balles que va coûter le petit duvet Decathlon. Mais je vous ai dit, on peut aller à -15. Clairement, celui-là, vous le prenez pas quand il fait 10 degrés. Sinon, vous allez être en mode ouvert et juste en mode drap parce qu'il est super chaud. Et il est aussi très gros. Quand je le mets là-dedans, ça rentre juste. Ça me fait un truc encore beaucoup plus gros. Donc c'est un choix à faire aussi. Si vous voulez prendre quelque chose d'hyper technique et de plus petit, là, il n'y aura pas d'autre choix que de mettre très très cher. On peut vite monter à 400 ou 500 balles le duvet, je l'ai déjà vu. Bon, allez, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, toi, tu vas aller de côté là-bas et on va parler du kit dodo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, le kit dodo, c'est tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Soirée masquée, c'est possible grâce au kit dodo. Donc ça, c'est pour vraiment le détail pour ceux qui craignent la lumière, par exemple. Ensuite, des chaufferettes. Ça, c'est les chaufferettes classiques de chez Decathlon. Ça, c'est super pratique. Là, voilà mon petit pyjama dont je vous parlais. Alors ça, c'est un... oui, je suis désolé pour ceux qui sont anti-Decathlon. Ça vient aussi de Decathlon, parce que j'en ai un pas loin et que c'est quand même pas cher. On est d'accord, ça, c'est pas du mérinos. Ça coûte trop cher, le mérinos, comme je vous l'ai dit. Donc, j'en prends de temps en temps. Je me suis pas pris un pyjama en mérinos, mais ce serait clairement le mieux. Donc, j'ai un bas et un haut. C'est les trucs un peu polaires. On est d'accord, c'est que du pétrole. Mais ça tient chaud, ça fonctionne. Donc, ça fait un moment que je me mets ça au fond de mon petit sac, là. Et ça me permet d'avoir un vêtement toujours au sec. Alors pourquoi toujours au sec? Toujours au sec parce que c'est dans un sac étanche comme ça. Ça, je vous mets des liens aussi sous la vidéo. Il faut absolument avoir ces sacs étanches. Même Mike Horn à l'époque, quand je regardais ses vidéos un peu en mode survie là, il conseille toujours d'avoir un sac étanche dans lequel tu vas mettre un vêtement pour la nuit. Parce que si tu es trempé et que tu as ta serviette, évidemment qui est dans un sac aussi comme ça et qui ne craint rien, tu seras bien content de te foutre à poil dans ta tente et de mettre ce petit vêtement sec. Ensuite, on va retrouver un drap en soie. Alors bon, je ne vais pas vous déballer tout le machin, mais c'est juste de la soie, c'est hyper fin, ça coûte un peu cher. Celui-là, il vient de Decat aussi parce que c'était le moins cher, je suis désolé. Mais il y en a des bien mieux et des plus agréables parce qu'au toucher, il est un peu rêche et qui sont beaucoup plus chers. Donc ce petit truc-là, c'est ce qu'on appelle un peu un sac à viande sinon. C'est ce qu'on va mettre par-dessus nous. Alors ça va un peu diminuer la température, le ressenti, ça va garder un peu la température de notre corps. Et puis ça peut aussi permettre, si vous êtes en bivouac et que vous n'avez pas trop accès à la douche, de salir ça, qui se lave en 2-2 et qui se sèche en 2-2. Un coup de vent et c'est sec, qui est hyper léger. Ça fait 100 grammes, 110 grammes. Donc ce truc, je le prends à chaque fois avec moi, c'est bien pratique. Et puis, je vous en parle depuis tout à l'heure. On retrouve encore un petit peu des boules caisses ici, dans un petit sac à chaque fois. Voilà, j'en dissémine un peu de partout. Si jamais je suis en galère avec un monstre qui ronfle à côté de moi, au moins, hop, boule caisse. Et le dernier truc dont je vous parle à chaque fois, c'est un coussin. Oui, parce que j'en ai marre d'avoir la tête cassée en deux. J'ai un corps qui n'est pas hyper solide, les gars. On va se l'avouer. Merci, maman, si tu nous regardes. Je sais que tu es pour rien. C'est la phrase qu'on dit à chaque fois. Non, voilà, dormir, comme je vous dis à chaque vidéo, sur le pull, un peu comme ça, n'importe comment, ça me gonfle. Moi, quand je dors bien, c'est avec un coussin. Donc là, il y en a plein. Il y a ceux qui sont gonflables, pas gonflables, qui font du bruit, pas du bruit, haut de gamme, pas haut de gamme. Enfin, voilà, ça monte vite très cher. Là, encore une fois, je suis sur du Decathlon. Je le gonfle un petit peu comme je veux, c'est hyper pratique, c'est hyper étanche, ça se dégonfle jamais. On peut nettoyer la housse du dessus qui a un petit peu de mousse là au-dessus et qui permet aussi que ça fasse pas trop de bruit. Ça dépend du quel côté on l'utilise, mais quand on est de ce côté, moi je supporte pas les bruits et franchement ça passe. Bon voilà, celui-là il est très bien, il est pas très cher, il se range hyper facilement.
il prend pas de place. Il pèse que dalle, il doit peser pareil, ouais, 170 grammes. Bon, ça fait des années que je le maltraite, hein, donc du coup, je peux que vous conseiller celui-là. Après, on a plein de marques de camping qui existent et qui en vendent des vraiment très chers. J'en avais testé un qui était reparti direct par Amazon, Thermarest peut-être. Pourtant, c'est une référence normalement, hein. Mais parce que ça allait pas. C'était trop gros, c'était trop... Voilà. Alors là, c'est pareil, hein, si vous avez besoin de ce confort-là, vous allez vous charger. Hein. Mais peut-être que vous ne faites pas de off-road et que vous êtes en solo. Donc du coup, vous en foutez. Voilà, ça constitue ce que j'appelle donc mon kit dodo. Donc dans un sac étanche, hop, on fait un peu le vide, tchac, on tourne, on ferme, allez, c'est bon. Et je rajoute une petite lumière de tente. Je vous mets un lien, il y en a plein qui existent. Ça se pend en haut de la tente. C'est très pratique pour faire juste un petit peu de lumière le soir. Vous pouvez pendre aussi votre frontale, on en parlera aussi de la frontale. Mais voilà, ce kit, il part toujours avec moi s'il y a bivouac ou s'il y a camping. Par contre, on est bien d'accord, on ne va pas dormir par terre. Non. Alors là aussi, énorme sujet qui arrive. Je vais chercher, je reviens. Mais viens là, toi. Quoi? Comment ça, c'est une planche de surf ou une planche à voile? Non, c'est mon lit ça. Voilà, c'est pas mal, non? Bon ok, avant que tout le monde se fâche, faut qu'on discute. Est-ce que vous êtes un gros costaud? Pas de problème de dos? Pas besoin de beaucoup de confort, même dormir par terre ou dans l'herbe, ça passe. Alors là, dans ce cas-là, bingo, vous avez tiré le bon numéro au loto et vous pouvez partir sur du matelas pas cher, petit, léger, bas de gamme, on s'en fout et vous dormirez bien. Alors moi, c'est clairement pas mon cas. Des matelas gonflables, j'en ai testé, mais alors une quantité incroyable. Problème, à chaque fois, j'ai mal au dos et dans un road trip moto, je me repose pas. Alors déjà que la nuit en camping, je dors quasiment pas. Hors de chez moi, même si je suis en dur, c'est pas bien mieux. Mais si en plus j'ai pas le bon matos et que je finis avec le dos pété et que je finis à plus pouvoir marcher ou être comme ça sur un road trip moto, non, il n'y a plus de plaisir. Et quand on fait du off-road ou d'une manière générale de la moto, c'est un peu dangereux, il faudrait essayer de penser à bien dormir. Donc là, une fois de plus, vous prenez votre confort, l'encombrement et le budget et vous essayez de mesurer ce ratio pour pouvoir faire les bons choix. Décathlon, il y en a plein qui en sont contents. Je suis à 45 balles, là, le jaune ouvert, là, pas très gros, tout petit. Et moi, ça va pas. Je suis passé ensuite sur un Sea2 Summit. Alors celui-là, je vous l'ai déjà présenté. Évidemment, je ne pouvais pas tout prendre avec moi, hein, parce que comme disent certains, non, j'ai pas pris la remorque. Mais celui que j'avais trouvé, il était assez léger. Par contre, il était assez encombrant. Donc, il prenait quand même pas mal de place, mais j'arrivais quand même à le caler dans une valise. Et c'était un auto-gonflant où il faut quand même souffler une quinzaine de fois dedans, mais c'est très rapide, sur lequel j'étais le mieux. Il valait peut-être 75 balles. Bon, franchement, c'était pas mal, mais c'était pas parfait. Alors, je suis tombé là-dessus. Donc ça, c'est un lit de camp. Ça paraît impressionnant comme ça, hein. Vous allez voir, une fois que c'est rangé, ça prend pas tant de place que ça. Et c'est surtout que c'est pas si lourd que ça. Alors, plus vous voulez léger, plus il faut payer cher. Vous prenez le Helinox à 400 balles, il pèse que dalle, il est super solide. Bon, sauf que moi, j'avais pas 400 balles. Donc, je suis parti sur celui-ci, qui fait 2 kg. Et honnêtement, 2 kg, si c'est pour bien dormir quand je vais faire du camping, eh ben, c'est peut-être pas mal. Bon, effectivement, si c'est pour faire du off-road, va falloir trouver peut-être un truc plus léger et qui prend un peu moins de place. Mais en même temps, si je finis avec le dos pété au bout de 2 jours de off-road, ça devient compliqué. Donc une fois de plus, curseur, où est-ce que vous le mettez? Mais voilà, si vous avez de la place et que vous êtes intéressé par enfin bien dormir et ne pas être au sol avec l'humidité du sol qui remonte, pouvoir foutre des choses dessous si vous avez une petite tente, enfin bref, voilà, vous avez vu ma taille, je suis bien dessus, je dors super bien. Et alors si vous avez vraiment de la place et que vous voulez rajouter du confort, vous mettez un tout petit matelas Decathlon, là, le ridicule où je vous dis que normalement j'ai mal au dos, vous le mettez dessus à peine gonflé, alors là, bonne nuit les petits. Oh, le marchand de sable. Alors le concept pour le ranger, c'est on fout tout au milieu et on roule. Bon, moi ce que je fais, c'est que je le bourre dans mon sac qui va aller derrière, je vous le montre juste après où je mets la tente dedans. Donc je répète, faites vos choix en fonction de vos besoins en confort, de vos budgets et de votre pratique. Ok, donc au niveau camping, il reste la chaise de camping. Donc celle-là, pour moi, c'est un indispensable. Vous m'avez vu dessus depuis tout à l'heure, je suis vraiment bien. Alors, discutable, hein, ça fait 1 kg et quelques, ça prend pas beaucoup de place non plus. Je vous mets des liens, il y en a plein. Alors celle-là, elle vient de Decathlon, elle est super bien. Il y en a une autre sur Amazon qui est excellente, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a des modèles pourris. Ah oui, d'ailleurs, sur le lit de camp, ne prenez surtout pas les trucs à 5 pieds, genre FE Active et tout ça. Les pieds se déchiquetent, les pieds métalliques qui sont insérés dans les inserts en plastique se déchirent. Et vous êtes nombreux à me l'avoir dit, ceux-là, je ne les ai jamais recommandés parce que j'avais vu dans les commentaires qu'il y avait ça. Et pour la chaise, pareil, faites attention parce qu'à chaque fois, vous avez votre poids. Donc sur des pieds en métal qui sont insérés forcément dans des trucs en plastique. Et ça, avec le poids, avec le temps, ça peut se déchirer, ça peut s'éventrer. Le plastique se déchiquette. Alors certes, sur la moto, on est peut-être assis toute la journée, sauf en off-road. Mais malgré tout, le soir, mettre le cul sur un sol humide, froid, une vieille pierre qui fait mal ou un rondin,
ben je pense que c'est pas le mieux. On est quand même bien dans une chaise de camping, non? Et puis pour compléter le set là qui m'arrange bien, pour faire un petit présentoir pour vous montrer les choses, on a cette table. Alors là, c'est un grand délire, hein, on est bien d'accord. Généralement, on la prenait en hivernal parce que poser les affaires dans la neige, c'est pas le mieux, on est d'accord. Il en existe plein. Celle-là, ben voilà, hein, pareil, elle est pas chère et elle est à côté de chez moi, donc elle vient de chez Decat. Je vous mets le lien dessous, vous pourrez la retrouver aussi. Ça rentre pile poil dans les valises Lone Rider. On dirait que c'est fait pour, avec l'arrondi qui va dans l'arrondi en bas, on dirait vraiment que c'est fait pour. Puis voilà, on est bien là comme ça là. Regarde ça. Regarde ça, après une bonne journée là, tu vois, il manque plus que des copains et une bière. Bon, il nous reste encore pas mal de trucs à voir, ça va être tous les à côté si vous voulez être en autonomie. Alors on va prendre les petites bidouilles de camping. Tout ce qui est là vraiment le bonus, hein. Ça c'est vraiment quand on veut partir en mode il va rien m'arriver. Alors le kit linge, moi ça je trouve que c'est quand même un indispensable. Alors celui-là c'est une bonne pochette, hein, vous voyez. Mais j'ai mis dedans tout ce dont vous pouvez avoir besoin, vous faites votre choix une fois de plus pour nettoyer votre linge. Alors déjà une corde à linge, mais celle-là je l'avais eu je sais plus où, il y a super longtemps. En fait c'est tout simplement un tendeur avec dessus des pinces à linge directement intégrés. Mais c'est très pratique, vous tendez ça entre deux arbres par exemple, entre la moto et un arbre, et puis bah, ça vous permet de pouvoir mettre votre linge dessus. Donc ça c'est bien parce que c'est pareil, prendre une tonne de pince à linge c'est pas le mieux. Je prends un petit peu de corde là, ça c'est le reste d'une tente, une espèce de paracorde, enfin ah non c'est de la tente comme ça là, c'est du câble comme ça. Alors c'est encore plus léger et plus simple et plus petit que le premier truc, si vous voulez juste mettre par-dessus les fringues, mais s'il y a du vent ça peut s'envoler, bon c'est peut-être pas le meilleur plan. Ça c'est une pastille de machines automatiques qu'on trouve dans tout ce qui va être les campings par exemple. Parce que soit ils vous les vendent 5 balles des fois, hein, et il y a même des pays où ça abuse sévère hein, au niveau de la machine, juste pour faire 3 chaussettes et 2 t-shirts, mais bref. Donc moi j'en prends une avec moi, hein, j'en ai toujours une d'avance. Sinon j'ai de la cocaïne. Non je rigole, hein. Ne censurez pas la vidéo, c'est tout simplement, venez sentir. C'est du génie sans frotter. Ça, c'est ce que j'appelle mon kit linge. Comme ça, si vous voulez prendre, par exemple, alors si vous avez la chance d'avoir une belle météo, mais que vous ne prenez que 3 jours de rechange pour avoir un tout petit paquetage vêtements, et ben vous pouvez les laver régulièrement et pas être dépendant d'un lavomatique ou d'une laverie automatique et compagnie, quoi. Tiens, on va parler de bouffe un petit peu. Barre de céréales, ça peut être hyper pratique. Surtout si vous êtes dans un endroit paumé, que vous ne trouvez pas de restaurant. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que ça m'arrive souvent, comme je prends du temps pour filmer, les beaux paysages, un coup de drone, un plan fixe, et puis bah, du coup les restos sont fermés. Donc généralement ça me sauve la vie, et puis ça va avec ça, les fruits secs. Donc là j'ai des amandes simplement, c'était pour vous montrer, mais avec les fruits secs vous pouvez mettre donc raisins secs, noix de cajou, des petits abricots secs, tout ça. Si vous êtes quelque part paumé, vous êtes en galère, vous êtes en off-road, vous êtes mis dans une merde, et ben vous avez au moins de quoi manger, de quoi boire, limite de quoi survivre. Vous avez sûrement votre tente, votre duvet, donc vous dormirez, vous survivrez pas mort de faim, pas mort de soif. Ça peut être un bon plan quand même. Et on arrive au sujet café. Alors là, on pourrait en parler pendant très longtemps. Je vous avais présenté pendant longtemps une cafetière magnifique qui n'était pas plus grosse que ça. Avec vos pouces, vous mettiez 18 bars et ça vous faisait un expresso avec la mousse. Ouais, je sais, le truc, c'est limite du rêve. On a l'Italie qui débarque avec le mec qui vous fait le café en plein milieu de votre road trip. C'est très bien. Franchement, on peut même avoir un adaptateur avec les capsules Nespresso. Si ça vous intéresse, je vous remets le lien. C'était super. Sauf que c'est long. C'est chiant. Quand vous voulez vous faire 2 cafés parce que c'est vraiment un expresso, fallait le refaire. Et si vous aviez 2-3 potes et qu'il fallait en faire 2 ou 3 pour tout le monde, vous deveniez complètement dingue. Bon, puis après la machine, il fallait la laver évidemment, ça prenait un peu de temps. Du coup, j'ai abandonné le truc. Seul problème, c'est que j'aime beaucoup le café. J'aime vraiment le bon café. À la maison, j'ai une belle machine en grains. Je vais chez un super torréfacteur qui a acheté sa machine à torréfier à Jacques Vabre pendant une transat. Le truc de dingue. Bah ouais, mais ça, je peux pas l'emmener avec moi. Alors, il existe la petite machine italienne, là, vous savez, en métal qu'on peut accrocher derrière, hyper solide, qu'on voit sur plein de voyageurs. Franchement, quand je suis habitué à mon café à la maison, c'est un peu liquide, quoi. C'est pas le top. Pareil, hein, question de goût, hein. Mais moi, ça m'a pas convaincu. Ça prend de la place, c'est un peu lourd. Finalement, je me suis dit, écoute mon bonhomme, c'est combien de jours dans l'année où tu vas boire un café qui est pas top, qui est pas ce que t'aimes? Du coup, j'ai carrément fait l'extrême opposé. Et alors là, allez-y, hein, jetez-moi des tomates et des cailloux, mais je prends du lyophilisé. Alors, j'essaye de prendre du bon lyophilisé. Spoiler alerte, du bon lyophilisé, je crois que les deux mots vont clairement pas ensemble. Ça prend 0 place. Alors on est bien d'accord que ça roulé, ça prend 0 poids et 0 place. Mais c'est un choix, hein. On est bien d'accord, hein. Me tapez pas, hein. Il y a débat. Ok, là on part dans un grand délire. On va bientôt toucher le mode survivaliste. Alors attends, je vais prendre celle-là aussi. Ça j'adore, hein. Ça fait rigoler du monde. Pendant le Covid, là, si tu regardais la série Walking Dead, t'es sûr que tu partais là-dessus. On a quoi là-dedans? On a plein de trucs qui peuvent servir. Alors pareil, vous mettez les curseurs où vous voulez. Vous êtes un aventurier? Est-ce que vous êtes vraiment un aventurier? Un gros, hein?
Vous aimez boire dans les flaques? Avec ça, vous pouvez boire dans les flaques. Voilà, alors c'est une paille filtrante. J'en avais essayé plusieurs. Ça, c'est la Sawyer, c'est la meilleure. Il y a plusieurs kits, je vous mets le lien aussi sous la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le truc que je vous conseille si vous allez vous retrouver en galère et que vous allez boire dans un pays de l'eau qui n'est pas très propre. Tout simplement, si vous allez au Maroc, par exemple, alors ils vous le fournissent avec une poche comme ça. Donc là, vous remplissez avec de l'eau impropre et puis vous enlevez la paille, vous venez visser dessus et puis bah, c'est votre gourde et vous buvez comme ça. Ou alors, vous filtrez dans votre camelback et vous le faites plusieurs fois. Sauf que le filetage, là, c'est le même que pas mal de bouteilles de soda. Par exemple, des bouteilles de coca, on m'a dit, ou des trucs comme ça. Donc ça, vous pourrez toujours arriver à vous débrouiller. Mais voilà, paille filtrante. Vous allez au Maroc, c'est à la mode en ce moment, ou dans les pays de l'Est. Je ne sais pas où ils en sont au niveau de la propreté de l'eau du robinet. Ça peut être une bonne idée d'avoir ça. Ok, vous voulez vous laver, vous êtes en mode bivouac. Il n'y a pas de rivière, mais vous avez trouvé un point d'eau. Sea2 Summit, ils font une espèce de douche portable de poche. Vraiment, ça tient pas plus que ma main. Ça fait 10 litres. Ça peut aussi permettre au camping de faire une réserve de flotte pour avoir la petite vaisselle quand vous êtes à votre camping. Ça peut être très très bien. Et en fait, ça se présente comme ça. Alors, c'est hyper chiant à ranger. Souhaitez-moi déjà bonne chance pour tout à l'heure, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est un sac étanche avec ici, comme le petit arrosoir, là, la petite pomme là, qu'on visse et qu'on dévisse pour ouvrir et fermer le flux. Et puis, bah, ça fait tout simplement un sac en fait comme ça, comme tout ce que j'ai montré tout à l'heure d'étanche. Et donc ça permet d'avoir soit une petite douche pour se laver, pour faire la vaisselle, ça fait 10 litres. Vous êtes prêts pour le suivant? Allez, c'est parti. La pelle militaire. Avec ça, mon gars, tu peux assommer tous les ours. Autrement connu sous le nom de pelle à caca, quand vous êtes en bivouac et que vous voulez pas souiller la nature. Donc c'est une pelle, alors là c'est pareil, je pourrais vous faire la démo, il y a plein de manches, dans les manches il y a des outils, ça fait aussi piochon, il y a une scie ici, là ça fait une lame aiguisée et tranchante, là on a un décapsuleur par là, enfin bref, c'est le multi-tool de l'américain qui veut survivre. La petite pelle militaire, voilà, si ça vous intéresse, je vous mets un lien. Alors ce truc là, ça sert surtout pour les mecs qui font du off-road. Ça, là, ce truc qui est plus petit que ma main, eh bien c'est une scie à main, tout simplement. En fait, c'est une lame une chaîne de tronçonneuse en fait. C'est avec des petits poignets de chaque côté, hop. Et en gros, bon allez, je m'embête à la sortir et puis je vous la rangerai, tant pis. Et avec ça, vous débitez un arbre qui fait peut-être mes 20 cm de diamètre en un rien de temps. Bah, moi, je vois, elle a encore de la sciure. Elle avait servi en hivernal aussi. Et si vous voulez vous faire du bois pour vous faire un petit feu de camp, par exemple, voilà. Que vous soyez tout seul ou à deux, pareil, je me rappelle avec la team de Vide Motard, une fois, on s'en était servi. Ça marche du feu de Dieu. D'ailleurs, là, je sens, je suis à deux doigts de me couper en la manipulant. Ça vaut pas très cher, ça prend pas de place. Que ce soit donc ouais, pour du bivouac ou si vous faites du off-road et que vous tombez sur ce pauvre arbre là qui casse les pieds à tout le monde et qui est au milieu de la route, où je vois des gars des fois qui essaient de passer dessous, qui ont des haches. Ça prend de la place, la hache, c'est pas toujours aiguisé. Bah là, je me dis, ce truc-là, ça prend pas de place, ça coûte pas très cher. Au pire, vous la réaiguisez ou vous en rachetez une. J'ai envie de vous dire, ce truc-là est génial. Voilà. Des gants de travail. Vous savez, c'est des petits gants tout simples, tout légers, tout simples. Ça peut aussi servir si vous voulez, je sais pas, bricoler sur la moto, qu'il y a un truc à faire au lieu de se pourrir les mains. Gants de travail, ça peut être bien. Et puis alors, un truc qu'on va retrouver de partout, du PQ, dans un sac étanche, évidemment. Et puis, des fois, il y a de plus en plus de camping. Ça m'énerve. Vous payez 20 balles la nuit, il n'y a pas de papier dans les toilettes. Bah, de plus en plus. Dernière chose, les spirales à moustiques, ça pèse rien, hein, c'est du carton parfumé en gros qui brûle. Vous le mettez dans un sac étanche aussi, ça ne prend pas de place. Vu qu'on a de plus en plus de moustiques, eh bien, ça peut être une bonne idée d'en avoir avec soi si vous faites du camping ou du bivouac. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on trouve dans cette espèce de kit. Alors là, comme je vous l'ai dit, hein, vous piochez, vous prenez que ce qui vous intéresse, hein, parce que là, on est à ça de MacGyver, hein, honnêtement. Dans la prochaine vidéo, je vous explique comment, avec des poils on fait une corde pour sortir d'un trou. Dernier truc rigolo, c'est le sac dans lequel on va trouver tous les gadgets possibles et imaginables du monde. Alors oui, bah bien évidemment, si vous voulez couper la ceinture de sécurité de votre moto ou casser la vitre en cas d'accident pour sortir, vous pouvez le mettre dedans. Un sifflet. Enfin là, si je souffle fort, je me casse les oreilles. C'est un sifflet de survie, de secours en fait. 1 mètre, miniature. Non mais c'est un gros délire, hein, si vous voulez mesurer votre tension de chaîne. De la paracorde. Une lampe puissante, est-ce qu'elle marche encore? Ouais, je pense. Avec une pile de secours, avec de quoi alimenter, on voit qu'il y a tout qui vient avec, et avec de quoi diffuser le faisceau si jamais, par exemple dans la tente, je veux la pendre, ça peut être très pratique. Ici, on a quoi? On a des gants de travail encore dans une pochette. Bon, je ne vais pas les sortir, ce sera impossible à ranger. Ensuite, on va avoir ça, très pratique. L'aimant, stylo. Est-ce qu'il y a des trucs métalliques que je peux prendre là? Par exemple, alors c'est pas pour prendre vos clés, hein, c'est tout simplement pour prendre, vous savez, quand vous démontez votre sabot, la petite vis qui est tombée sous le moteur là. Bah ça peut être bien pratique. Ça m'a déjà servi, hein, je rigole pas. Hein. Bon, il y a des stylos, il y a des petits multitools.
On va retrouver un Sharpie pour écrire, c'est les trucs indélébiles américains là. On va retrouver un carnet pour écrire, on va retrouver du duct tape autour d'une carte, une vieille carte de fidélité. Ça c'est très pratique avec le duct tape, vous savez c'est le scotch tressé américain solide qui est quasi étanche des fois, on peut réparer plein de conneries, je sais pas, une bagage abîmée ou quelque chose. Ça peut être une bonne idée de l'avoir. J'ai un sac poubelle aussi dedans qui est bien plié, bien rangé. Ça peut toujours servir, surtout pour pas laisser de merde dans la nature. Et puis des colliers, des serre-câbles, enfin de quoi réparer, un peu faire de bricolage qu'on va retrouver dans la trousse à outils aussi qu'on va regarder vite fait. Bref, ça c'était le kit de survie. Si vous kiffez avoir des au cas où, ça c'est le au cas où parfait. Le kit EDC, c'est comme ça que ça s'appelait, Everyday Carry. C'est le sac que tu prends tous les jours avec toi. C'est vraiment un truc d'américain. Allez, la suite. Alors avant qu'on passe à tout ce qui va être le matos de dépannage, vraiment pour le off-road ou pour tous les cas de figure que je vais mettre à l'avant pour ajouter un peu de poids sur cette moto, parce que si on met tout à l'arrière, on n'a vraiment plus de feeling et surtout en off-road. Donc je vais le mettre dans le sac des crash bars sur le côté et dans les sacs de derrière. Mais là, je mets pas beaucoup de poids. Là, je mets ski crin parce que comme ça, si je tombe, là, ça va pas être exposé puisque c'est vers l'arrière. Juste avant de regarder ça, c'est ce qui est en bas. Il y a des choses très importantes. Il me reste les petits gadgets comme ça, on va pouvoir ranger les valises de côté. Pensez par exemple à prendre, vous savez, votre housse de casque. Pour ranger votre casque et qu'il ne soit pas crade quand vous allez le poser par terre, ça peut être une bonne idée d'avoir ça avec soi. J'ai un autre sac de linge sale, alors je m'en sers parce qu'il y en a un qui est tout le temps dans la moto et il y en a un en fait c'est plutôt le sac de quand je vais aller de mon hôtel avec mon linge sale à la moto et je remets dans l'autre et voilà, bon bref, ouais, c'est de l'organisation et je me prends la tête. Hein. Je peux rien moi aussi, je suis comme ça là, hein. Bon, maman, non je rigole. Ah, ça, la petite baguette pour faire des majorettes, très pratique, vous pouvez vous entraîner comme à l'école à l'époque, non je rigole. Ça c'est une béquille trafiquée avec un tampon des deux côtés et ça va permettre tout simplement de soulever la moto. Bonne note qu'on me donne à chaque fois et que j'oublie de faire, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à présent. Il faudrait avoir, vous savez, une espèce de sangle pour bloquer le frein avant ou mettre une première pour être sûr que la moto ne parte pas. Et comme ça après en fait ce que je fais moi, bon là il y a la première mais on est en pente alors j'ai pas trop joué, c'est que je viens me mettre en mode rugbyman. Pourquoi vous rigolez là-bas? Quoi c'est... Ah. Oh allez, c'est bon. Bref, pour me mettre en mode mec qui essaye de peiner à pousser sa moto, je me mets là, je pousse comme un dingue et une fois que j'ai délesté et que c'est en équilibre sur la roue avant et sur la béquille, je viens mettre ça dessous et je lève la roue arrière. Et ça me permet de graisser la chaîne et ça on va en parler parce que j'ai de quoi. Et surtout, faut pas faire un mauvais choix là-dessus, ça peut être risqué. On va voir tout à l'heure dans le matos que j'ai un booster. Ça peut servir à certains selon la moto que vous avez. Il existe des chargeurs Optimate comme ça, donc de bonne qualité. C'est le plus simple qui soit. Hein, c'est juste une prise SAE. Que j'ai mis d'ailleurs sur toutes mes motos. Hop, vous enlevez l'écosse, vous insérez une prise SAE à dispo, que ce soit pour mettre vos gants chauffants, pour charger votre moto, pour n'importe quoi, pour un allume-cigare externe que vous rajoutez. Moi, j'ai toujours une prise SAE dispo sur la moto. Et si jamais vous avez un problème de batterie, besoin de charger une batterie ou quoi, voilà, c'est tout petit, c'est léger, c'est un truc en plus, on est bien d'accord. Sachez que ça existe. Si pour vous, ça vous semble indispensable, moi je l'avais acheté en Italie, en Sardaigne, quand j'avais eu un souci sur ma Transalp rouge. Donc ça peut être une bonne idée. Ensuite, un indispensable. C'est quoi ce truc-là? Ça, c'est une sangle Rockstrap. Je vous mets le lien sous la vidéo parce qu'il en existe plusieurs, parce qu'il y a plusieurs tailles. Donc ça, c'est la version moto, c'est-à-dire que c'est une taille qui nous sert bien. En fait, c'est une sangle en deux parties. Une partie normale, donc on va passer ça autour de quoi que ce soit, on repasse dedans, on fait une boucle. Et il y a la même chose de l'autre côté, sauf qu'ici, bon, je ne vais pas y arriver tellement c'est costaud, mais c'est un élastique de rappel. Cet élastique va permettre de faire que votre sangle ne va pas être dure, raide, ne va pas se détendre. C'est l'élastique qui va encaisser. Donc vous sanglez comme un âne, ça l'étire et ensuite lui, de toute façon, il va faire son rôle. Et si jamais il y a un peu de jeu qui vient, que le sac il se déplace, il se décale, ça va rattraper le jeu et ça va être toujours sanglé. C'est absolument un truc à avoir. Petit gadget, alors là c'est du gros détail, mais moi je suis un flippé. Ça là, non, c'est pas pour faire un faux panneau solaire ou je sais pas quoi, ou la lumière, vous voyez, regardez là, est-ce que la balance des blancs elle est bonne là? Non, c'est juste un câble d'embrayage neuf de T7. Voilà. Alors soit vous le passez directement comme font certains, moi j'ai eu la flemme et puis comme entre temps j'ai changé de moto, heureusement que je ne l'ai pas fait, de manière à ce que si jamais il y a un câble d'embrayage qui pète, vous avez juste à faire hop 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 en bas, hop 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 hop, et en gros en 10 minutes c'est fait plutôt que de vous faire chier à le passer parce que c'est jamais pratique. Bon allez, on va ranger un petit peu là. Alors de ce côté on avait dit les fringues, les chaussures, non le câble d'embrayage il va de l'autre côté, ah oui on avait dit lui là. On va essayer de le recompresser encore un peu. Voilà, donc ça va dans cette valise. Dans l'autre ici, mon câble d'embrayage. Les machins de au cas où. Je mets la serviette. Je mets la trousse de toilette. La bouffe. Je mets aussi le kit popote qui doit rentrer juste à ras. Le kit linge.
Tous les petits à côté que je vous ai dit tout à l'heure, sac de casque, sac de linge sale. Ça commence à être pas mal ça. Alors ici, il reste l'équivalent 1, 2, 3, 4 des 4 petits sacs que je vais avoir, donc crash bar et à l'arrière. Il y a des choses qui peuvent être très utiles. Alors, on va commencer avec tout ce bazar. D'ailleurs, il y en a une partie que je suis en train de perdre. On va retrouver de quoi nettoyer le casque, un petit spray. Vous savez, c'est les goodies là qu'on vous file sur les événements. Toujours les mêmes tours de cou, les mêmes trucs, porte-clés qu'on n'utilise pas, les mêmes stylos. Arrêtez, c'est du gâchis. Mais des fois, on trouve ces petites fioles là, motules, un truc pour nettoyer le casque, la visière. Très pratique quand vous vous faites emmoustiquer en masse. Donc du coup, j'en prends systématiquement avec moi. Alors la répartition, elle est simple, c'est pour avoir à peu près le même poids de chaque côté, ce qui est dur et pas dur pour alterner, pour pas que ça se fracasse l'un contre l'autre. On va retrouver un gonfleur. On est sur un gonfleur sur batterie. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord avec ça. Moi, le premier, il y a certains trucs qui me gonflent à recharger parce que j'ai tellement de trucs avec la vidéo à recharger. Mais le gonfleur sur batterie, il a un avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir la selle, à moins qu'on ait un SAE qui dépasse sur le côté, démarrer la moto et compagnie, et ça marche relativement très bien. Je vous mets le modèle là sur les liens en dessous de la vidéo. Vous choisissez si vous êtes à moto, voilà, par exemple 2/4, et puis c'est parti. Ça décoiffe, hein. L'inconvénient principal, si ce n'est la batterie, mais ça se discute parce que ça tient quand même quelques pneus. Enfin, alors, pas pour gonfler un pneu du début à la fin, on est d'accord, c'est pour jouer avec les pressions. Ah si vous crevez complètement et que vous devez le gonfler complètement avec ça, vous allez pouvoir le faire. Mais le truc, là, il finira sa batterie très certainement. Non, l'inconvénient, c'est que ça ne dégonfle pas. Donc, c'est pas forcément pratique quand on veut jouer avec la pression et faut dévisser, faut dégonfler à la main et revisser pour voir quelle est la pression qu'on a dessus. J'ai un autre truc pour gonfler qu'on va trouver juste après dans un autre sac, vous allez voir, c'est de la magie. Ensuite, j'ai des lingettes bébé dans une pochette étanche aussi pour pas qu'elle sèche, même si c'est déjà dans un truc comme ça. De la lingette vraiment basique, hein, bébé. Pour faire quoi? Se laver les mains si on bricole et qu'on n'a pas d'eau. On est en bivouac, on n'a pas de rivière, on n'a pas de douche, on n'a pas tout ça et on veut se mettre un petit coup de propre, bah, franchement c'est pas mal. Alors il existe aussi des gants, on m'en a parlé, si vous arrivez à les trouver c'est pas mal, mais c'est en magasin spécialisé genre médical. Pour les personnes âgées par exemple dans les foyers ou dans tout ce qui va être les maisons de retraite, c'est un gant qui est déjà imbibé, il n'y a plus qu'à le mouiller et en fait ça fait quelque chose de beaucoup plus agréable sur la peau, ça nettoie mieux, ça enlève mieux et ça laisse pas un film, vous savez les lingettes bébé ça laisse quand même un film un peu qui sèche, qui n'est pas très agréable. Mais ça fait un coup de propre. Donc voilà, moi j'en prends toujours. Pour graisser la chaîne, ne prenez pas une bombe. C'est énorme et ça peut, presque comme son nom l'indique, ça peut péter. Pression, température, choc, chute, ça peut péter. Il y a une vidéo sur internet qui traîne où c'est Clara CTO, je crois, sur Insta. Bah, la valise, elle s'éventre, ça explose, une explosion complète. Le truc est improbable, mais comme quoi ça arrive. Donc moi, j'utilise de l'huile filante comme ça. C'est la plus haute gamme de chez Decat avec du téflon dedans. Honnêtement, c'est pour dépanner en road trip. Vous prenez de la pluie, vous voulez entretenir votre chaîne régulièrement comme moi. Et j'ai un peu de WD-40. Alors là, c'est l'anti-exemple de ce que je viens de vous dire, puisque là, c'est sous pression, c'est en gaz. Mais ça peut toujours dépanner. J'ai dépanné un pote une fois qui avait le truc centralisé de sa GS pour le réservoir qui voulait plus s'ouvrir. Donc ça peut vraiment aider. Donc voilà, moi en huile, je prends que ça. Et ce petit WD-40, même si... Oui, il y a discussion. On est bien d'accord, il y a discussion. Et le dernier truc qu'il va y avoir dans ce petit sac de côté, ça va être la trousse de premier secours. Alors là aussi, il y a gros débat. Dans cette trousse, j'ai mis le minimum. J'ai pris une trousse sympa qu'on trouve sur Amazon, voilà, mais vous en avez chez Decat, vous en avez partout. Attention, il y a des dates de péremption dessus. Il faut qu'elle soit assez accessible. De préférence, là j'ai mis le petit logo médical, mais il faudrait carrément que ce soit même sur le sac qui la contient. Il y a quelques règles à suivre. L'idée, c'est qu'on s'en serve jamais, ça. Hein. C'est comme une assurance, c'est comme un airbag. L'idée, c'est qu'on s'en serve jamais. Donc dedans, en fait, j'ai pris un petit peu de tout ce qu'on va trouver dans un truc de premier secours. Hein. On est vraiment en train de dire que c'est les premiers secours. Donc il y a des petites lingettes désinfectantes, il y a de la gaze, il y a du strap, il y a du sérum phi, il y a encore une paire de ciseaux et un rasoir pour la plaie et une pince à épiler. Il y a un aspi-venin, ça c'est la remarque que quelqu'un m'avait fait une année. Alors vous n'étiez pas tous d'accord, ça avait échangé dans les commentaires, c'était très cool. J'ai pris un aspi-venin au cas où, c'est vrai que ça me parle quand j'étais gamin. Je m'en suis pas servi. Touche du bois, un arbre, là, viens là toi. Mais bon, c'est des trucs à mettre. Alors, quand j'avais fait la formation premier secours avec les pompiers, on vous parle de certains trucs aussi. Ça sert à rien de se prendre pour un survivaliste américain qui sait utiliser le bandage israélien, je sais pas quoi, qui peut faire plus de dégâts que de bien, enfin, en cas d'hémorragie et tout. Moi, j'en suis incapable de le faire. J'ai peut-être tué le mec si je lui mets ça, voilà. Donc, faut prendre ce qu'on sait faire hein, aussi. Hein. Si on est formé, pas formé, formez-vous, ça peut être une idée. Faites les premiers secours, essayez d'aller faire ça. Il y a des formations régulières chez les pompiers, vous pouvez vous inscrire.
Ça, c'est vraiment pour la bobologie. Ok, ça c'est le premier sac, je vais le ranger et on passe à la suite. Bon, l'avantage de ces petites valises, là, de tout mon set de valises, c'est que c'est étanche aussi, donc comme ça ne pose pas de soucis. Alors ça va aller à l'avant, ça va aller dans le sac de crash bar à l'avant. Alors il n'y a pas grand chose, mais c'est des choses volumineuses et comme ce sont des choses qui sont exposées, ce sont des choses qui ne craignent rien. Je sais que vous êtes déjà en train de rigoler, mais attendez, on va en parler. Oh. Bon, ça, en théorie, c'est censé être obligatoire. Gilet jaune. C'est pas pour aller sur les ronds-points, ça peut donner accès des fois et avoir des petites saucisses gratuites, mais c'est surtout parce que c'est obligatoire. Ok. Ici, j'ai des chambres à air de rechange. Chambre à air avant et chambre à air arrière. C'est très lourd, ça prend beaucoup de place. Je les ai mis sur le côté. Le sac est quand même solide, donc de tomber dessus et de les abîmer, le risque est quand même limité. Dedans, j'ai mis aussi, vous savez, ce petit kit, je peux vous montrer, de rustine, qui peut permettre aussi, c'est du basique, hein, je crois que je l'ai en lien sous la vidéo, qui peut vous permettre, voilà. Ah bah il s'est bien fait défoncer. C'est le truc de rustine basique avec la colle, enfin voilà, parce que en fait en gros ce qu'on fait c'est que si ça nous arrive, ce qu'on ne souhaite pas, bah, on met la neuve et puis l'autre on la réparera plus tard et on s'en servira de rechange après. Bon ça prend de la place et du poids mais ça me semble indispensable. Alors certains, sachez qu'il existe, mais je vous laisse faire les recherches, je ne maîtrise pas le sujet et je suis pas fan. Moi j'aime bien quand une taille a son truc, mais certains utilisent par exemple une avant pour aller à l'arrière en la gonflant au max et ça re-remplirait et ça aiderait. Certains d'entre vous sont peut-être en tubeless, mais ça vous regarde quand même, hein, parce que si vous éclatez le pneu, vous êtes foutu. Vous avez une chambre à air de secours, vous la mettez à l'intérieur et le pneu au moins il ne tourne pas autour de la jante et vous arrivez à continuer. Donc ça peut être pas mal. Alors ce qui vous fait rire depuis tout à l'heure, je vous vois, c'est mon marteau. Ça sert à quoi? Ça sert à péter la gueule à un ours si vous allez en Roumanie. C'est pas vrai. Ça sert pas à ça. Non, à planter des sardines. Vous savez, des fois, vous avez des terrains de camping, c'est gonflant, il n'y a pas un brin d'herbe, on est presque sur de la caillasse, quoi. Et on peut pas planter les sardines. Bah, avec ça, on peut planter des sardines. Donc c'est celui qui vient de chez Decat. J'ai coupé le bout là qui était nul et je l'ai limé, je l'ai écrabouillé, enfin je l'ai raccourci. Il rentre dans ma sacoche comme ça. Ça fait un peu de poids, mais ça vous dépanne grandement. Et ça peut aider en cas de bricolage, s'il y a besoin de taper sur quelque chose ou quoi. Vous prenez pas. Je le prends pas toujours. Mais là, honnêtement, tout à l'heure, j'étais bien content de l'avoir pour installer ma tente. Alors, dans ce sac, il y a un peu tout. C'était un sac étanche, mais depuis qu'il a morflé, il est plus du tout étanche. Qu'est-ce qu'on a? On a encore de la paracorde, beaucoup de paracorde. Alors ça, c'est si vous avez besoin de tirer une moto qui est dans la boue. Alors attention, c'est pas une poulie, hein. Moi, je suis pas Tom Barrer. Je me mets pas dans ces conditions-là, même si des fois, dans des conditions cons, avec juste de la boue, on peut se retrouver en galère, mais bref, voilà, c'est de la paracorde toute simple, ça tient, je sais pas, 500-800 kg, donc ça pourra aider. On a une sangle, alors on a beaucoup de sangles. On a une sangle et on a deux sangles, mais à cliquer cette fois. Voilà, ça peut dépanner, c'est vraiment le truc de dépannage. D'ailleurs, je vois que du coup, elles n'ont pas morflé alors qu'elles sont sur le côté. Ici, j'ai des petits colliers, on va retrouver partout. Ah bah j'ai ces petites sangles à scratch là, tiens, je saurais que j'en ai maintenant, qui permettent de bloquer la poignée et le frein avant si jamais on veut bricoler la moto et qu'elle ne se barre pas. Et puis il y a des petits colliers serre-câbles. On a une microfibre encore qu'on retrouve régulièrement. On a encore du duct tape autour d'une carte de fidélité. On a, les sangles, je me suis un peu énervé, il faut peut-être que je me détende là, ça sert un peu à rien. J'ai un tuyau ici, ça peut être très utile. Ça permettrait tout simplement de faire siphon si vous avez un pote qui est en panne d'essence ou qui a besoin de vider un réservoir. Je l'ai déjà vécu sur un trip et en fait ça s'est fini avec un camelback que le mec a pris. Ah d'ailleurs il faut que je parle du sac à dos. Je peux parler du sac à dos. Le mec il a pris son camelback et du coup il avait plus de tuyau, il a flingué son camelback. Là j'ai des vis de rechange, alors de toutes les tailles, et du 8, du 6, il y a peut-être même du 10. Ça a dépanné quelqu'un lors d'un événement moto, il avait perdu son étrier, son seul étrier sur une Husqvarna. Donc ça faisait un peu désordre et par miracle je l'avais. Donc alors ici nous avons dans le dernier petit truc, nous avons un dérive chaîne. Je pense que la graisse qui va avec a explosé. Bref, ce sera bien graissé. C'est un dérive chaîne, c'est pareil. C'est jamais, ça peut peut-être dépanner. Encore un sac de au cas où, vous prenez pas. Ça vous rassure pas, parce que des fois on prend des trucs, c'est juste pour se rassurer. Hein. Ça voilà, hein, on est tous différents, on a tous des besoins différents comme je vous ai dit. Allez hop, on va ranger ça, c'est parti. Voilà, vous voyez, même le petit maillet il rentre. Hein. Alors ensuite, dans l'autre petit sac à l'arrière, j'ai des choses qui craignent ou que je ne veux pas exposer. Alors bon, ça c'est très lourd, c'est un antivol. Vous faites ce que vous voulez là-dessus aussi. J'ai encore un sac poubelle là, hop, ça peut toujours servir. Ça, ce sont les câbles pour mes gants chauffants. J'ai les poignées chauffantes sur la moto, mais les gants chauffants c'est pas mal aussi. Donc ça, c'est les câbles avec moi. Là, j'ai des leviers de rechange, levier de frein et levier d'embrayage. Si vous en prenez, faites bien attention que ce soit exactement ceux pour votre moto. Il y a deux types différents, au moins deux types. Moi, ça m'est arrivé une fois parce que j'en avais commandé des pas chers et perdu, ça n'allait pas sur ma moto. Donc là, c'est ceux qui vont sur ma moto, ça peut dépanner. Là, on a encore du papier WC. Vous voyez, ça c'est le mec qui prévoit de se faire chier quand même. Hein.
On sent que c'est la fin de la vidéo là. Le mec il commence à fatiguer, hein. Il y a le froid qui arrive. Bon bref, renforcer pour pas qu'il s'abîme, pour pas qu'il perce, pour pas qu'il voilà, parce qu'il prend des jetons. Ici, on a un multimètre de poche. Alors ça c'est génial. Ça m'avait bien servi quand je pensais avoir des problèmes électriques sur ma Transalp. Ça vaut pas très cher, ça dépanne bien. Le plus chiant c'est de le refermer quand on a enlevé les câbles parce que c'est vraiment au millimètre que ça rentre dedans. Je le mets autour de cette petite microfibre histoire de le protéger. Donc ce multimètre de poche, je vous mets le lien sous la vidéo. Et ici on a un booster dans de la mousse parce qu'il prend des stars, il y a des pièces saillantes, il y a les grosses pinces. Ce booster de batterie, il faut faire super attention. Je vais vous mettre le lien pour le prendre. Il ne faut pas se tromper, il faut en prendre un récent et correct et qui ne va pas griller les motos récentes. Moi sur la mienne, je pense que j'ai pas le problème, elle n'est pas vraiment multiplexée. Mais si vous avez genre la dernière GS ou la dernière KTM, ce serait dommage de griller tout le monde. Donc il faut en prendre un correct. Et celui-là, il est très bien, je m'en suis déjà servi. On a même démarré une fois un Renault Master avec. Hein. Ça, je vous le raconte à chaque fois. Le mec était plié de rire quand il m'a vu arriver avec ça, mais quand il est reparti chez lui, il avait la banane jusque là. Donc ça vaut un peu de sous. Vous prenez pas. Voilà, ça fait du poids, ça fait de l'encombrement, ça a déjà dépanné en hivernal, ça a déjà dépanné des gens au bord de la route. Ça peut être un bon plan. Ah, j'avais oublié ça à l'intérieur. Ça, c'est quand vous avez un petit coup de pompe. Dans une pompe à main tout simplement, parce que si jamais vous avez tous vos gonfleurs, peu importe lesquels vous ayez, qui ne marchent plus, bah ça nécessite juste un petit peu d'huile dans le coude là, et ça fonctionne très bien. C'est léger, c'est pas encombrant, ça prend pas de place, donc ce petit gonfleur, moi je le prends systématiquement. Et il nous reste donc le dernier petit sac qui est sur les sacoches de Crash Bar, et là qui va contenir des choses qui sont extrêmement importantes. Encore une fois, en road trip, nous avons, alors là j'ai une couverture de survie. Là c'est pareil, on ne veut pas que ça serve pour ce à quoi ça doit servir. Ça peut servir à vous isoler du sol dans la tente. Si vous mettez ça dessous, c'est une bonne technique pour éviter que l'humidité remonte, très important. J'ai des gants étanches, enfin des surgants étanches. Si vous n'avez pas de gants qui sont étanches, ça peut être utile. C'est pareil, ça craint rien, c'est sur le côté, ça ne prendra pas de pète. C'est bien pratique. Là-dedans, j'ai des combinaisons de pluie, le bas et le haut. Je déteste la One Piece, là, le truc, ça m'insupporte. Donc du coup, je le prends en 2 pièces. Là, ceux-là, ils sont pas très gros, pas très solides non plus. J'en ai des meilleurs qui vont arriver. Et puis là, j'ai tout simplement la trousse à outils. Alors là, j'ai fait une vidéo sur la trousse à outils l'année dernière, donc elle n'a pas changé, donc je vous laisse aller la voir. Moi, je l'ai mis dans la trousse Lone Rider. Prenez une trousse qui soit quand même bien solide. Bah là, c'est le cas parce qu'elle a vraiment pas une égratignure. Elle est comme neuve alors qu'elle commence à avoir quelques secousses à son actif. Dedans, j'ai même les démonte-pneus pour pouvoir carrément être en autonomie en fait. Hein. Je peux démonter mes pneus, je peux faire pas mal de choses avec, il y a vraiment tout le nécessaire. Ça fait beaucoup de poids ça, et normalement c'est que des choses lourdes qui craignent pas grand chose. Donc c'est pour ça que je le mets sur le côté, et ça me fait mon dernier sac. Bon, apparemment en 2025, ça va être comme 2024, on ne pourra pas compter sur la météo. Enfin, j'espère qu'en disant ça, ça me fera mentir. J'arrive avec un gros soleil, et 1 heure après, on se les pèle. Il reste un truc important à voir, le sac à dos. Ouh, il y a un sujet là. Alors mon sac à dos, moi c'est un sac à dos qui est fait par SW Motech, qui doit s'appeler le... Je suis dans un trou là. Qui doit s'appeler le Cosmo Pro, je crois. Alors sur le sac à dos, il y a un gros sujet. C'est que déjà avoir quelque chose dans le dos avec qui est lourd et qui peut vous faire le coup du lapin, pas bien. Qui peut aussi, avec des objets durs, vous péter la colonne, pas bien. Même si vous avez des dorsales, c'est vraiment pas le bon plan. Ce que je ne sais pas aujourd'hui, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est dans l'extrême avec un sac à dos énorme et d'autres qui sont anti-sac à dos. Moi, je vais essayer de me mettre au milieu. J'aime bien trouver un peu le centre des choses. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus d'airbags. Moi, par exemple, j'ai un airbag qui m'évite le coup du lapin. Donc, est-ce que c'est si grave si j'ai quelques trucs dedans, sachant que oui, c'est clair, il ne faut pas des trucs énormes, ni lourds, ni solides, ne serait-ce que pour le confort. Bon, on va regarder ce que j'ai dedans, j'ai pas grand-chose. Le truc le plus important pour moi, c'est ça. C'est la poche à eau, c'est le Camelback. Alors, j'en ai testé plein. Le Décathlon avec la poche qui n'est pas pratique. Bah, d'ailleurs, tu n'as pas ce poignet, tu vois, comme je le tiens là. Où il faut passer le truc qui se plie, il faut défaire, il faut remettre. Ça part d'un coup, tu as la peau qui était dedans. Enfin, vrai, j'en veux plus. Là, celui-là, ça se visse, ça se dévisse. Hop, je le stocke avec un chiffon pour pas qu'il moisisse. Il y a vraiment une grosse ouverture. C'est super pratique pour pouvoir le remplir. Et puis après, en fait, on peut aussi, vous l'avez vu, on peut défaire son tuyau. Donc, on peut juste prendre la poche et aller remplir l'eau. Et ensuite, hop, tchac, on vient le remettre, c'est clipsé, c'est génial, c'est pratique. C'est un 2 litres, je le remplis jamais à fond, sinon c'est pareil, hein, ça fait du poids dans le dos. Il y a le truc néoprène autour pour pas avoir trop de soleil. Des techniques que vous m'aviez données à cause du soleil qui va faire énormément chauffer l'eau qu'il y a juste dans le tube, c'est insupportable au début. Vous buvez, vous ressoufflez et ça renvoie l'eau derrière et il n'y a plus d'eau là-dedans. Voilà, il n'y a que le tube qui chauffe mais pas l'eau. Ça peut être une bonne idée de faire ça. Voilà, après il faut le nettoyer régulièrement, mais ça c'est un truc indispensable, le Camelback pour moi, indispensable. Les couverts que je vous ai présentés tout à l'heure,
Eh bien oui, même si ça fait un truc un peu voilà, ils sont toujours dans mon sac à dos. C'est un sac à dos que j'ai toujours avec moi de toute façon, donc ça me permet de prendre tout ce qu'il faut. Ici j'ai un tour de cou. Alors vous avez même carrément la version qui prend toute la tête. Bon, prenez ce que vous voulez, mais prenez un tour de cou parce que à moto on peut vite prendre une guêpe ou s'il fait froid ou quoi. J'ai un tour de cou polaire que je peux vous mettre en lien là, sinon vous avez toujours le bon tour de cou du mec de Mecastor qui change à chaque fois les versions et que j'ai jamais le bon. C'est sûrement pas le dernier d'ailleurs. J'ai des petits gants, ça c'est parce qu'on était en période un peu hivernale, je vais les virer. C'était les petits gants quand il fait froid, là, quand vous faites un petit bivouac tardif. J'ai beaucoup de paquets de mouchoirs qui peuvent servir quand vous avez le nez qui coule comme moi. J'ai des sacs poubelles encore qui peuvent toujours servir. Et j'ai mon petit sac en tissu, ma petite fraise là, ça pèse rien, ça vous voyez, c'est pour quand vous allez faire les courses. Vous mettez ça là-dedans. Vous pouvez prendre des papiers aussi d'identité. Vous les imprimez, vous les mettez là. Si vous perdez vos papiers, vous les avez toujours en double et mettez-les-vous sur une boîte mail aussi. Ça peut être sympa ou un drive. Ici, j'ai mes cartes SD. Alors ça, on pourra en parler avec un peu le matos vidéo. On va essayer de faire une toute petite aparté dessus. J'ai ce boîtier là qui est étanche, qui est solide. Je vous mets le lien dessous si ça vous intéresse. C'est pour ranger les cartes micro SD et SD. Ça, c'est vraiment pratique quand vous filmez vos trips. J'ai des lunettes de soleil. Oui. Ça fait un truc un peu volumineux. Je vous l'ai dit, hein, c'est un choix, hein, faut en être conscient, c'est tout. Lampe frontale, donc ça, lampe frontale, pour moi, ça me paraît indispensable. Donc celle-là, elle fait plein de modes différents. Elle fait même le mode nuit, elle fait même le mode tu passes la main, elle s'éteint, tu passes la main, elle se rallume. Voilà, ça marche dans tous les modes. Elle est très pratique, elle se recharge en USB parce qu'avec les piles, ça me gonfle. Donc comme ça, je peux la recharger avec mes batteries externes. J'ai toujours des batteries externes avec moi. C'est très pratique. En bivouac, en camping, c'est indispensable à avoir. J'ai une photo de mon fils. Ça, c'est aussi indispensable à avoir. Et on va retrouver encore du Doliprane. Quand je vous dis que j'en ai de partout, j'en ai vraiment de partout. Ah oui, et ça c'est des bouchons d'oreille. C'est la marque Alpine que j'ai testé parce que j'avais des trucs merdiques avant, là, vraiment bas de gamme, pareil qu'on vous donne des fois dans des kits de bienvenue sur des événements. Ceux-là, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment pas mal, ils filtrent ce qu'il faut. Bon, ça coûte peut-être 20 ou 30 balles, je peux vous mettre le lien si ça vous intéresse. Alors on voit que ça va vite, hein. C'est pas des grosses choses, mais j'arrive quand même à vous montrer que j'ai quelques trucs dans ce sac à dos. C'est pas la référence, hein. J'ai un magnifique porte-clés du mec de Mecastor.fr. Et puis ici devant, j'ai mon chargeur de téléphone qui souvent finit ailleurs. J'ai des crayons, j'ai de quoi écrire. Ah oui, j'ai ça, là, ça dépanne toujours, là, c'est la pieuvre avec, avec tous les câbles différents pour recharger n'importe quoi. Et puis j'ai une vieille brosse à dents qui traîne au cas où j'ai besoin de me brosser les dents au resto. Là, si tu as un gros morceau de viande en travers des dents, c'est pas très pratique. Et voilà, et des stylos. Bon, voilà, c'est pas des gros trucs, il est pas très gros, mais j'en conviens, c'est peut-être déjà un peu trop. Donc je vous laisse, pareil, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Si vous aimez avoir un sac à dos ou pas, ou juste le sac à dos Camelback avec absolument rien d'autre dedans. Comme disait l'autre, c'est vous qui voyez. Allez, il me reste plus qu'à ranger le sac avec le matos de camping et mettre la tente dedans et c'est bon, je peux enfin aller manger. On va parler du duo juste avant. Vous êtes nombreux à me poser la question, ouais mais en duo tu fais comment? Eh ben en duo les gars, je sais pas vous dire. Déjà que moi, c'est un truc que je veux pas avoir quelqu'un derrière moi, mais je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas le permis, montent avec leur conjoint et qui fassent du duo parce que c'est comme ça qu'ils font. Franchement, il n'y a pas de solution. Quand vous voyez des gens qui font des tours du monde en duo, on en connaît, moi j'en connais, et la moto, elle est chargée jusqu'au plafond. Il n'y a pas d'autre solution, je ne vois pas comment on peut faire d'autre parce que vous avez tout en double. C'est-à-dire que certes, vous n'avez qu'une tente, mais vous avez 2 matelas, vous avez 2 duvets. Si vous voulez du confort, c'est des trucs gros, c'est des trucs lourds. Peut-être que la solution, c'est de faire pas du tout de camping et de prévoir de tomber dans un hôtel ou dans un logement en dur à chaque fois. Ça va vous enlever déjà pas mal de choses. Mais mine de rien, avec tous les petits à côté qu'on a vus, ça charge tout. Et au bout d'un moment, la moto, elle est pleine. Et le poids, tout ça, c'est compliqué. Clairement, en duo, il n'y a pas de solution miracle. Le sac que moi je mets à l'arrière sur la selle, c'est la place du passager normalement. Donc du coup, ça veut dire qu'il va vous falloir un top case énorme, 2 casques, souvent c'est ce que vous prenez, le mettre à l'arrière. Du coup, c'est au-delà de l'axe de la roue arrière comme je vous le disais. Donc on rentre dans un truc où la moto, tout le poids est à l'arrière, elle va avoir un gros ballon. On n'a pas le choix. Pour le duo, honnêtement, à part avoir la maîtrise de votre moto, l'équilibre et d'essayer de charger au mieux et de prendre le moins de choses possible, je suis désolé, j'ai pas de solution miracle. Ah bah si, je sais ce dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du poids. Eh ben c'est très simple. En gros, c'est 15-15-15. C'est-à-dire que la valise de droite, quand on la prend et qu'on la pose remplie, donc son poids compris à vide, hein,
tout rempli, on pose sur une balance, on arrive à 15, et des bananes. En gros, c'est plus ou moins 15,5. Il y en a 15,3, il y en a 15,7. Donc l'autre côté, pareil, elle est à peu près à 15 et quelques. Donc au moins, ça veut dire que j'ai réparti mon poids. Et par-dessus, donc c'est ce sac-là, l'Overlander, qui est étanche aussi et qui a une valve. Donc c'est très pratique pour faire le vide et pour enlever le plus d'espace possible, d'encombrement possible. Dedans, je vais mettre donc tout ce qui est camping bivouac. Donc c'est un sac que je n'ai pas quand je suis en mode je vais dormir en dur dans un relais motard par exemple ou dans un gîte. J'ai que mon petit sac de derrière, mon tile pack avec du matos vidéo, mais j'ai pas celui-là. Donc celui-là, pareil, il fait 15 kg tout pile. Comme je vous l'ai dit, hein, si vous faites la chasse au kilo, bah vous grattez un peu sur la tente, vous grattez un peu sur le duvet, vous grattez un peu sur le matelas, vous grattez un peu sur ça, vous prenez pas la chaise de camping. Finalement, vous allez peut-être enlever quoi, 3 kg. Le plus simple, ce serait quand même de se dire, je fais pas du tout de camping et j'enlève 15 kg. Et puis 15 kg qui sont posés sur la selle et qui font que la moto elle a du ballon. Bon bah allez, hein, je repousse depuis tout à l'heure parce que ça me gonfle de faire ça et ça me donne chaud même si c'est facile, mais on va ranger la tente. Pendant que je suis en train de ranger là, je me rends compte que je vous ai pas parlé d'un truc, vous m'en parlez souvent, vous me le demandez, c'est le matos vidéo. Le matos vidéo c'est compliqué parce que ce serait un sujet à part entière, ce serait une demi-heure, 3/4 d'heure de vidéo à part entière. Il y a des choix à faire et il y a des besoins différents et des budgets différents. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur des chaînes YouTube qui parlent de ça et qui sont spécialisés là-dedans, que ce soit en France ou à l'étranger, si vous parlez un peu anglais ou que vous mettez les sous-titres. Et je me suis fait mon idée sur quelle caméra utiliser, sur quel drone utiliser. Enfin voilà, ce serait vraiment un sujet très très long. Juste le plus compliqué, c'est d'arriver à ranger les choses pour qu'elles ne soient pas exposées et qu'elles ne craignent pas. C'est pour ça qu'il y en a qui le mettent dans leur sac à dos, avec des milliers d'euros de matos dans le sac à dos, mais en cas de chute, je n'ai pas envie d'être à leur place. Donc voilà, par contre, juste des petits détails, des trucs hyper utiles, par exemple, des batteries externes. Ça, c'est indispensable quand on fait de la vidéo. On est toujours en train d'avoir plein de trucs à charger. On a les batteries du drone, les batteries des caméras, de toutes les caméras. On a peut-être les micros. On a vraiment beaucoup de choses. Le téléphone, éventuellement, le téléphone de guidage. Donc moi, j'ai une batterie externe que j'utilise. Alors, elle est énorme et lourde parce qu'elle fait 30 000 mAh. Je vais vous mettre le lien parce que celle-là, elle est vraiment bien. Ça fait très longtemps que je m'en sers, donc j'en suis très content. Alors, un truc excellent que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est ça. C'est un chargeur, en fait, qui possède 2 ports USB-C et 2 ports USB normaux. Et ça crache en puissance. Donc, du coup, je peux charger pas mal de choses en même temps. Parce que le soir, après, quand vous faites de la vidéo, vous avez votre petit rituel avec tout ce qu'il y a à charger. Donc, ce truc-là, c'est très, très important. Bien évidemment, vous avez un chargeur de batterie pour vos caméras d'action. Vous n'avez pas qu'une batterie. Enfin, ça, c'est voilà, une petite astuce. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait que je mettais des câbles SAE sur toutes mes motos, donc là il y en a une sous la selle. Par exemple, après j'ai détourné un câble SAE sur lequel je suis venu me faire un allume-cigare classique. Hein. Après je viens y mettre ce que je veux en USB dessus pour faire la charge de mes appareils USB. Et ça me permet, par exemple, je passe de dessous la selle, ça passe sous la selle. Je vais faire des recharges dans ce sac-là quand j'ai pas le gros de bivouac par-dessus. Donc ça peut être super utile. Et avec ça, par exemple, il vous faudra un chargeur. Moi j'aime beaucoup, alors il y en a 2 que j'aime bien. Il y a celui de Quadlock parce que du coup il a un chargeur rapide en USB-C direct. Alors je le mets soit à l'avant, soit à l'arrière si jamais j'étais en rade, parce que devant j'ai plusieurs ports USB. Hein. Je me suis rajouté de quoi charger. C'est une machine à charger cette moto. C'est pour pouvoir être autonome. Vous me le demandez aussi des fois. Franchement, même avec le camping et le bivouac, entre les batteries externes, si on arrive à gérer qu'on a plusieurs batteries de secours, on arrive à faire en sorte de ne pas se retrouver en rade de batterie. Après, c'est comme le mec qui voyage en van, une fois de temps en temps, il s'arrête dans un camping pour recharger les batteries. Franchement, en gros, c'est tout ce que j'ai. Beaucoup de câbles USB de tous les types. C'est vraiment ce qui va être important. Batterie externe et donc le chargeur, je vous mets les liens sous la vidéo. Et voilà, je regarde, c'est à peu près tout ce que j'ai ici. Donc j'ai, je sais pas si cette caméra, elle le verra, tac, lève un peu les yeux. Ici, j'ai mon système Quadlock. Donc ça, c'est là où je mets mon téléphone de guidage. Donc on a toujours une coque qui sont très très bien faites, qui permettent d'être autonome. Et ensuite, clac, on vient le fixer. Il y a le petit réducteur de vibration dessus. Donc en fait, ça bouge, mais lui, il est neuf. Enfin, il est neuf. C'est mon nouveau, il a même pas 1 an. Il a fait déjà pas mal de trips et le stabilisateur fonctionne toujours, mais en off-road, j'en mets quand même un de secours au cas où. Donc ça, c'est vraiment bien. Là, j'en ai un autre. Avant, j'en avais même 3. Enfin, je fais des tests, je fais des bricolages. Donc toi, tu restes là. Pour le côté universel, multimédia, c'est tout ce que je peux vous recommander. Après, donc ce serait une vidéo à part. Vous me la demandez beaucoup. Mais comme je vous dis à chaque fois, je vous aiguille vers des gars qui sont spécialisés. Parce que moi, ça a été à mon feeling. En ce moment, par exemple, c'est la mode de l'Insta360. Moi, jamais, même si on m'en envoie une gratuitement, je n'utiliserai pas d'Insta360. Mais pour des raisons qui me sont personnelles. C'est trop long à aller chercher le plan. J'ai plein d'autres caméras. L'étalonnage, c'est pas celui que je veux. Ça fait pas l'effet que je veux. Même si ça fait des choses géniales. On pourrait croire un drone, c'est incroyable, on est d'accord. C'est pas ce que je veux. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est personnel. Déjà, ceux qui en ont une, ils sont pas contents. Je le sais, je vous connais. C'est pour ça que je vous dis que ce serait un sujet tellement compliqué. Donc faites vos recherches sur les vraies chaînes dédiées à ça. Et le multimédia, ce sera mieux de le faire donc chez les autres
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le multimédia. Je me suis fait une sacoche exprès pour ça. Dans celle-là, il y a aussi d'autres matos. Le matos de grande valeur que je laisse donc jamais sur la moto. Ce qui peut permettre d'embrayer sur un autre sujet que vous me demandez souvent. Ça va faire des petites annexes là, à la fin de la vidéo. C'est ouais, mais dis donc, comment tu fais pour sécuriser tes valises? Comment tu fais pour qu'on ne te pique pas tes valises quand tu fais un road trip moto? Tu peux pas. Tu peux pas. C'est-à-dire que là, moi, les Lone Rider, donc elles sont solides, mais par contre, le mec qui veut quand même y aller fort avec un outil très tranchant, parce que ça résiste quand même à certaines coupures, il pourra le faire. Et il y a de quoi fermer avec un cadenas. Mais une fois de plus, le mec qui veut les ouvrir, qui veut casser le cadenas, le mec qui veut, il le fera. Vous pouvez avoir des valises alu. Les meilleures, les plus chères, 1500 balles la paire chez BM, enfin un truc comme ça. Le gars qui sait faire, il s'est entraîné avant. Avec son tournevis, il va lui falloir une fraction de seconde pour venir appuyer juste sur le point de faiblesse et pour l'ouvrir presque même sans que vous vous en rendiez compte. Donc je pense qu'il n'y a rien qui peut être mis en sécurité. Ces valises-là, par exemple, elles sont fermées avec un cadenas sur la moto, donc piquer la valise complète, ça va être délicat. Mais juste le mec, s'il ne me pique rien, parce qu'au pire, les affaires de valeur, elles sont avec moi. Donc il n'aura que des chaussettes ou des trucs que j'ai pu vous présenter, mais dont on s'en fout, c'est pas grave s'il les prend. Mais s'il m'abîme ma valise, bah moi je suis cuit, parce que ma valise, elle est ouverte, elle pend. Voilà, Donc on ne peut pas se prémunir de ça. Alors si, dans mes road trips, ça ne va pas plaire à certains, mais moi quand je fais de la moto, je fais du paysage, je fais du virage, je fais de la nature, je ne fais pas de visite. Donc c'est un autre trip, ou alors il faudrait que je me pose, que j'aille à l'hôtel, que je sois à côté, que je prenne les transports en commun, enfin voilà, mais c'est un autre trip. Donc c'est pareil, on a tous une vision différente. Pas tout le monde sera d'accord avec moi, même très peu de monde sera d'accord avec moi et c'est normal. Donc vous avez peut-être cette problématique que moi je n'ai pas et vous êtes rassuré par exemple par un gros top case derrière, fermé à clé, 2 places et tout ça. C'est pas inviolable, rien n'est inviolable. Ah c'est sûr, hein, c'est qu'une moto. Hein. Quand on veut partir faire le bout du monde avec une tente et avec tout le matos en autonomie, ça fait du monde. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous être utile. Moi, comme je vous ai dit, ça m'éclate de la faire. Et s'il peut y avoir des personnes à qui ça rend service, c'est parfait. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à mettre dans les commentaires un peu vos avis. Et c'est quand même curieux de se dire que tout le bazar qu'il y avait par terre tout à l'heure, faites un avant au tout début de la vidéo et revenez maintenant. Et que ça va tout rentrer dans une moto. C'est quand même assez dingue. Allez, je vous laisse faire votre shopping, préparez vos prochains road trips et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ah, c'est un beau bébé, hein. Ça, normalement ça va là quand il n'y a pas ça. Ça, je suis embêté, je sais pas où le mettre en fait.